Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence et qui commence avec vous comme tous les soirs derrière votre petit écran. Je suis et nous sommes très contents de vous accueillir sur ce plateau. Vous voyez, toujours en forme, toujours, comme j'ai dit la semaine passée, après ces belles vacances, on est remonté à bloc, hein. Alors, je vous rappelle le numéro 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez nous atteindre. Ici, sur le plateau, vous faites le 1 si vous voulez atteindre les personnes qui sont en bas de votre écran, qui sont connectées en dehors du plateau, bien sûr. Vous faites le 2, suivi ensuite, quand la petite voix vous le demande, de leur code PIN, bien sûr, respectif. Je vous laisse voir. Il y a des gens qui sont en vert, donc ils sont libres. Vous pouvez les appeler tout de suite. Il y a des gens qui sont en jaune-orange, ils sont occupés. Sinon, si vous cherchez quelqu'un de particulier et qu'il n'apparaît pas dans la petite liste en bas, eh bien, c'est qu'il n'est pas présent. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir le 2 et ensuite leur code PIN. Et sinon, vous faites le 3. C'est aussi ce que vous pouvez taper sur votre téléphone. Vous faites le 3. Et le système vous donnera quelqu'un complètement au hasard, des personnes qui sont à l'arrière. Naturellement, le concours, eh bien, il continue comme tous les soirs, bien sûr, il est là. Pour vous, à quoi sert ce concours? Je le rappelle pour les gens qui peut-être verraient cette émission la première fois. Et pour les autres, c'est un petit rappel. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez une consultation avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs, bien sûr. Donc, c'est une consultation gratuite. Attention, de quelques minutes. On ne peut pas faire une consultation de 3/4 d'heure complète sur toute la vie et tout ça, tout ça. Donc, il faut choisir vos questions. Donc, vous ne paierez que les SMS pardon, que vous nous aurez envoyé. Vous ne paierez pas la consultation qui vous sera offerte. Voilà, ça sera la récompense d'avoir participé. Et pour avoir l'occasion d'avoir cette consultation gratuite, eh bien, c'est comme tout concours, il faut participer, il faut vous inscrire si vous voulez la chance d'être tiré au sort. Eh bien, allez-y, envoyez le mot TVM3, rien de plus facile en SMS, donc au 700. Et vous êtes déjà inscrit automatiquement, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre la chance et qu'on vous appelle si vous êtes tiré au sort. Voilà. Donc, mais voilà, comme on dit, 100% des joueurs qui ont gagné ont participé et c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Alors, je vous rappelle, bien sûr, qu'on peut poser toutes sortes de questions, sauf des questions médicales trop précises. On parlera plutôt d'énergie, pas de questions médicales, de médicaments, de nom de maladie. Évitons, on peut dire j'ai mal à la jambe, est-ce que ça va aller? Oui, non. Allez voir vos praticiens, allez voir vos médecins. Ils sont là pour ça, pardon. Allez à l'hôpital ou allez dans une permanence, voilà, voilà, où vous avez vos habitudes. Nous, on ne peut pas délivrer naturellement de soins ni d'autres choses, bien sûr, puisque nous ne sommes pas là pour ça. Par contre, on peut voir les énergies, si elles iront bien, et si tout va bien se passer après votre souci, et si la récupération va bien se passer, etc. Voilà, ne parlons pas, non, on ne peut pas aller plus loin. Pas de questions politiques et pas de questions religieuses, sinon tout le reste, on est ouvert. Les questions, allez, on va dire un peu intimes, on peut, bien sûr, y répondre. Vous pouvez poser ces questions. Attention, les enfants ont congé en ce moment, ils sont déjà en vacances. Pas de questions trop pointues. À ce moment-là, je vous invite plutôt à m'appeler à l'arrière. J'ai souvent des questions là-dessus. Pourquoi pas? Je ne peux pas dire que je suis spécialisé là-dessus, mais enfin, j'ai de la bouteille quand même. Et c'est pas par rapport à ça, et pas seulement par rapport à ça, mais aussi par rapport au genre de questions. Parce qu'on me pose souvent des questions comme ça, mais ça, c'est plutôt en tête-à-tête ou par téléphone à l'arrière. Voilà. Sur le plateau, voilà, vous pouvez très bien dire, écoutez, il y a un problème entre nous sexuellement maintenant, est-ce que ça va aller? Mais sans trop préciser qu'est-ce qui ne va pas ou quel est le souci, parce que, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça, vous pouvez me les poser à l'arrière sans problème. Voilà. J'ai ici sur le plateau, pour les gens qui n'auraient pas été là la semaine passée, des petites nouveautés. Voilà, je ramène toujours quelque chose de mes valises, hein. Comme j'ai pris quelques jours de congé. Donc, j'ai ici une nouvelle chose. Alors, ce n'est pas nouveau en soi, mais ici sur le plateau, j'ai une pyramide, une petite pyramide transparente.
Et dedans, il y a des pierres de protection, des pierres de chance, des pierres pour les énergies, justement. Et les petits papiers que je fais, c'est pas les petits papiers discrets, c'est les petits papiers comme je mettais dans les protections dans le vase avec l'eau, que je ne mets pas pour l'instant. Voilà, on va changer un petit peu, mais je le remettrai, vous inquiétez pas, s'il faut, aussi plus tard. Donc là, je mets ces petits papiers et je vous dis, là, il n'y a rien de spécial. Je mets votre prénom, que je vois le vrai, même si on emploie un autre prénom pour l'émission, je mettrai votre vrai prénom et votre date de naissance. Par contre, voilà, je ne peux pas mettre 50 000 papiers là-dedans. De temps en temps, il faudra que je les sorte, parce que c'est une petite pyramide, elle n'est pas très grande. Donc, de temps en temps, je les sortirai, je les mettrai dans une petite boîte. Je ne jette jamais ni les secrets, ni les protections, mais je les mettrai dans une petite boîte à part pour permettre aux autres de pouvoir y figurer. Vous voyez, il y a encore, alors je ne sais pas si on le voit, mais il y a encore ceux de la semaine passée, il y en a 3 ou 4 qui sont dedans. N'hésitez pas, c'est quelque chose qui marche très très bien. Si vous avez aussi ça à la maison, vous pouvez mettre des photos. Je crois qu'on a quelque chose comme ça dans la boutique, allez voir. C'est pas la même, mais on peut mettre aussi des photos. Les pyramides, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des éléments de construction très très importants. Vous savez qu'ils ont des arêtes, des angles très spéciaux qui signifient, je crois qu'il y a le nombre d'or. Enfin bon, je ne suis pas très là-dedans, mais enfin, c'est des choses qui sont vraiment extraordinaires et qui amènent beaucoup, beaucoup de protection. Alors, je peux l'ouvrir, je ne sais pas si vous allez le voir, donc voilà, je peux soulever le couvercle. C'est ça qui est extraordinaire parce que toutes les pyramides ne s'ouvrent pas. Et donc, je peux mettre la protection dedans et refermer et ensuite je les laisse dedans. À côté, j'ai un sympathique éléphant qui m'a beaucoup plu. Je l'ai pris avec moi parce que l'éléphant, ça représente... Alors, rien de connotation religieuse, je vous l'assure, mais parce que c'est vrai que, allez, je peux le dire, c'est très bouddhiste, mais je ne suis pas bouddhiste, mais c'est simplement, on a dit qu'on ne parlait pas de religion, mais c'est quelque chose... J'ai toujours bien aimé ces bêtes et l'éléphant est un porte-chance, c'est un porte-bonheur, c'est connu. Et là où je l'ai acquis, il y en avait 7-8 et c'est celui qui m'a tapé dans l'œil. Les autres avaient la trompe un peu en bas ou beaucoup plus haut et celui-ci m'a tout de suite flashé et je l'ai pris en espérant que ça vous porte chance et aussi, vous voyez, il est tout près de la pyramide et aussi que ça nous porte chance aussi à tout le monde, autant chez vous que chez nous. Hein, voilà. Alors, j'ai aussi un pendule, parce que j'en ai toujours eu des pendules, mais le tout dernier que j'avais, que j'adorais, malheureusement, je vous l'ai dit, je l'ai perdu ou on me l'a pris, ça je n'ai pas vraiment la solution. Genre, on m'avait volé une fois un petit sac que j'avais, et puis le pendule en jade, j'avais un pendule en jade qui a disparu. Mais là aussi, le même endroit où j'ai acquis la pyramide, j'ai aussi acheté un nouveau pendule que j'utilise de plus en plus. Je ne suis pas très pendule, mais de temps en temps, pour un oui ou non, ou peut-être, je le prends. Donc là, c'est un pendule en turquoise, et j'adore la turquoise. Et donc voilà, si vous avez besoin de poser des questions aussi par oui ou par non, voilà, vous voyez bien l'éléphant et vous voyez bien la pyramide, voilà, magnifique. Hein, donc c'est vrai que moi j'adore cet éléphant. De temps en temps, je le caresse un peu le dos et la tête, comme ça, voilà. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ces bêtes. Voilà. Donc je disais le pendule, il est là. Si vous avez besoin de questions, peut-être que je vous le montre, comme ça vous allez le voir un petit peu mieux. Voilà, il est là. Alors, il a des petites perles aussi le long de la chaînette. Voilà, donc, est-ce qu'on va avoir une bonne soirée? Tiens, allez, est-ce que la soirée va être bonne? Alors, on va... Oui, alors pour moi, le oui est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, oui, il fonctionne. Alors, je pourrais le prendre plus court, plus long. Voilà, il y a des gens qui... Voilà. Donc, ça dit oui, pas de souci. Voilà, cette émission commence. On y va à vos téléphones. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez laisser faire le hasard, vous faites le 3. Et n'oubliez pas, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, Donc, le concours, envoyez le mot TVM3 au 700. Bien sûr, j'ai mon jeu de Béline, comme d'habitude. Ça ne change pas et je ne changerai pas. J'ai d'autres jeux, je vous assure, j'ai plein, j'ai peut-être 7-8 en tout. J'ai l'Égyptien, j'ai le Tzigane. Après, j'ai des jeux de messages, comme les messages de l'au-delà, etc. Mais voilà, j'aime bien travailler avec le Béline. Je lui reste fidèle et il me le rend bien. Voilà, moi je suis quelqu'un comme ça, quand je suis fidèle à quelque chose ou à quelqu'un, je le reste et je le suis.
Si le jour où je ne suis plus fidèle, c'est que ça ne va plus. Je parle des jeux de cartes, hein, donc je ne parle pas d'autre chose. Voilà, donc n'oubliez pas que lorsque vous téléphonez, on peut changer votre prénom, donc ça reste anonyme. Si vous ne voulez pas que votre prénom, que je prononce votre prénom, de toute façon, pardon, décidément, voilà. Comme ça, je suis tranquille, je vais éclaircir la voix. Si vous ne voulez pas que je prononce prénom, vous me le dites. Mais sinon, de toute façon, je vous poserai la question, est-ce que je peux dire votre prénom ou pas? Si vous me dites non, ben, j'en trouverai un autre. Et si vous dites non, c'est égal, vous pouvez le dire. Alors, je dirai votre prénom, bien sûr. Hein. Donnez bien votre prénom juste à l'arrière, ne donnez pas un pseudo. C'est ici sur le plateau qu'on donnera des pseudos, mais j'ai naturellement besoin du vrai prénom, de la vraie date de naissance. Et si vous parlez de d'autres personnes, j'ai aussi besoin du vrai prénom et de la date de naissance. Petite précision en parlant de la pyramide encore. Décidément, pourtant, je n'ai rien. Voilà, c'est marrant, c'est toujours quand on commence l'émission. Mais après, ça va passer, vous inquiétez pas. Alors, si vous avez des questions pour d'autres personnes ou une protection pour d'autres personnes, vous pouvez le faire aussi. Par exemple, alors les périodes d'examen, c'est un petit peu fini, mais vous dites, tiens, j'ai un examen, je sais pas, médical à faire, j'aimerais bien aussi être un peu protégé ou me sentir bien. Bien sûr que c'est des choses où j'ai mon fils ou ma copine ou mon copain, mon père, ma mère ou tel et tel qui a besoin d'une protection, il va faire ceci, cela, ou je pars, je sais pas, je dis n'importe quoi, je pars, j'allais dire en Afghanistan, non, c'est peut-être pas le moment d'aller là-bas, en Inde, ou je ne sais pas, ou je pars en Australie, n'importe où, et j'ai un petit peu peur, eh bien, ça aussi, ça peut vous aider à vous sentir bien. Mais si vous dites, j'ai mon fils, par exemple, ma fille, qui vont partir à tel endroit et j'ai un peu peur pour eux, on peut aussi le faire pour eux. Alors, si vous le faites pour le copain de l'ami de votre fils et pour leur enfant, si vous ne les connaissez pas vraiment, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que ce soit des gens proches. Si ces gens-là veulent une protection, il faut qu'ils m'appellent eux-mêmes ou vos enfants qui les connaissent mieux. Hein, voilà. Donc voilà. Pour ça, c'est pour la petite précision. Mais effectivement, ça marche pour tout le monde. D'ailleurs, tiens, je veux sortir les petits papiers. Je ne les avais pas sortis. Voilà, les petits papiers que j'ai, ils sont un tout petit peu plus petits que ceux d'avant. Donc là-dessus, je mets votre prénom et je mets la date de naissance. Et ensuite, je le plie et je le mets dans la pyramide. Vous êtes à ce moment-là, entre guillemets, auréolé d'une protection qui vient de la pyramide, de toutes les pyramides. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est égyptien. Donc, à la maison, j'ai plein de choses égyptiennes. Enfin, j'en ai certaines que j'ai pris avec moi, d'autres que j'ai rangées un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai toujours bien aimé ce qui était égyptien. Et d'ailleurs, c'est un pays que j'aimerais bien visiter, mais avec ce qui s'est passé ces dernières années, c'est peut-être, je suis encore pas prêt. On verra, j'irai peut-être après la retraite quand même. J'aimerais bien visiter un petit peu l'Égypte tant que je suis sur cette terre. Donc j'essaierai d'y aller une fois parce que ça m'attire énormément. Alors, je vous dis, pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, on m'a dit, un célèbre voyant médium m'avait dit que dans une vie antérieure, j'étais pas pharaon. Hein. Je crois que je peux vous le dire, on m'avait dit que j'étais scribe. Donc les scribes, c'était des écrivains en fait qui relataient l'histoire des pharaons, bien de la vie des gens qui étaient là. Alors j'étais scribe, voilà. Donc pourquoi pas. Alors c'est ce qu'on m'a dit. Donc, mais tout ce qui est, c'est vrai. Alors que j'ai été scribe ou autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas tout ce qui est du temps égyptien et du temps des pharaons, c'est quelque chose qui m'attire et qui m'intéresse sans savoir pourquoi. Hein. Ça pourrait être... Il y en a d'autres qui préfèrent l'art chinois, d'autres japonais et autres, mais moi, c'est tout ce qui est égyptien, effectivement. Voilà. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Est-ce que peut-être, en attendant le premier téléphone, je vous parle déjà d'un ou deux de nos objets. On me dira à l'arrière si vous voulez que je commence un petit peu de boutique en attendant le premier appel. Parce qu'on a aussi deux nouveautés qui sont là. Je vais peut-être vous en parler un petit peu en attendant que l'on reçoive le premier appel. Mais j'ai peur de commencer, comme souvent.
Et paf, ça va arriver. Parce que je vois que ça bouge un petit peu à l'arrière. Est-ce que... Ah ben voilà, j'étais sûr. Il ne fallait pas que je me risque à commencer. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, est-ce que Alors je... c'est bon, je Alors, est-ce que m'excuse je... parce qu'avant ça ne fonctionnait pas. Pardon? Avant ça ne fonctionnait pas, j'ai dû changer de appel. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je prononce votre nom ou je le change? Euh, vous mettez Marie. Marie. Oui. Et puis pour l'autre personne, On va faire, je sais pas, on va mettre Monica, mais je sais pas quoi. Monica. Voilà. Alors, Oui. je vous écoute, ma chère Marie. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors moi je vais voir qu'est-ce que vous voyez sur la Monica là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, ça, c'est pas une question, ça, c'est une devinette, hein, parce que là, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois mes écrans, je vois les caméras. Oui, d'accord, ok, Non, il faut ok. poser une question précise, Alors on va surtout par demander les téléphone. énergies. Oui, pardon? Les énergies. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les énergies? Si ça va aller? Est-ce qu'elle a un Si ça souci va aller mieux, c'est pour ces 6 premiers mois, derniers mois. Je- je- Comment ça va aller? Comment ça va aller? D'accord, très bien. Oui, c'est d'amélioration. D'accord, d'accord, ok. Alors, parce que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent? On va peut-être parler plus de ressenti que qu'est-ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que Oui, j'ai comme ressenti exactement. par... Non, mais c'est un détail, je comprends. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Alors, Monica. le 5. Le 5. Hein. Alors, est-ce que ça va aller mieux dans les énergies? Le Oui, tout 5, à ouais. fait. D'accord, 2, 3, 4, 5. Ouais, le moral, il va pas bien en ce moment chez elle, ou bien Non, non, elle n'est pas, ça va pas tellement bien. elle est pas très bien, hein? Non, et puis elle fait le même travail que vous, puis je pense qu'elle n'est pas, ça va pas bien. Ça va pas bien. Je vous entends pas. 2, 3. Parlez bien dans le micro. Des moments, je vous entends mal. Oui, oui. Mais, Ouais. mais ça va. J'ai encore compris. Oui, 3, c'est bon 4. maintenant? Oui, c'est bien. Ok. 5. Qu'est-ce qui... 1, 2, 3, 4. Attendez, je vais encore tirer une carte là en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu comme... Enfin, je sais qu'on parle pas trop de maladie, mais je veux dire, c'était quelque chose de quand même de grave, quand même? Oui, oui, elle a un peu tout, le cœur, un peu tout, quoi. Ah ben, en plus, le cœur, il est là au milieu. Hein. Là. Mm. Alors, on voit que après, on va dire une sorte de casse entre guillemets ou des soucis, ça va quand même se stabiliser. Hein. Il y a quand même la carte de la protection, c'est ça qui est bien. On voit ici, je vais resserrer un petit peu le jeu. Voilà. Donc on voit qu'il y a la protection, qu'il y a des bonnes nouvelles et qu'en fait, elle va remonter la pente. Maintenant. Bien sûr, les années passent pour tout le monde. C'est vrai que elle est suivie, je pense, hein, quand même. Je pense, que moi, je la vois presque plus maintenant. Vous la voyez presque plus. Oui, non, non, parce qu'on a eu un accueil du mauvais œil et tout ça. Alors, D'accord, vous avez un souci. D'accord, il me semble que j'ai compris ça. Très bien. Bon, enfin, très bien. Voilà, donc on voit que... Mais bon, ça va aller. Il faut un petit peu de temps. Je vois les choses qui remontent. C'est vrai que ce qui est très touché, c'est le moral. Ah, alors c'est peut-être parce que vous parliez d'un problème entre vous et elle. Et puis, on voit que... Parce que ça, c'est la carte de la discussion et c'est la carte des non-dits, et des blabla, et des oui, choses comme ça. voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi... Je pense qu'elle est autant que vous aussi touchée par rapport à tout ça, ou ce qui s'est passé, parce qu'on voit là aussi que ça fait partie des énergies quand on n'est pas bien. Hein. Donc on voit. Oui, bien Là, je sûr. pense qu'il devrait y avoir aussi... Moi, je ressens un contact ou quelque chose qui ferait qu'on y aurait... Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça serait comme avant. C'est qui par rapport à vous? C'est une amie? C'est une proche? C'est une locataire. Pardon? C'est une locataire. Une locataire, d'accord. Mais on voit quand même que ça devrait un peu se stabiliser, cette relation aussi, mais pas tout de suite. Hein. Donc là, il faut, dans mon ressenti, il faut qu'elle remonte la pente déjà moralement par rapport à ce qu'elle a, puis après, elle se sentira mieux et les choses devraient aussi mieux. Disons, il y aura une meilleure communication entre vous. Hein. Voilà. Mais pas de souci. Voilà. Autre chose? Alors, pour l'autre dame,
Marie. Je vais donner Marie. Oui. Alors, je vais aussi des énergies. L'autre dame, donc vous-même? Ouais. D'accord. Oh, pardon. Oui, J'en alors, prie. merci. Désolé, on peut pas prévoir ça. C'est une petite poussière là une petite poussière qui est venue me chatouiller le nez. Excusez-moi. Pardon. Alors, les énergies pour vous en fait, hein. Le Savoir, 5. pardon. Le 5. Oui, savoir aussi si ça ira bien, la suite et tout ça. D'accord. Ça fait. D'accord. Parce que j'ai un examen le 17 août. Un examen de quoi, si je peux quand même vous demander? Je sais qu'on parle pas trop. Neuro et gastro. Gastro? Oui. Et la colo aussi. Ah, vous faites la coloscopie aussi? Oui, en même temps parce que j'ai chaque 3 ans. Vous faites le quoi, le 17 juillet? Le 17 août. C'est drôle. Enfin, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je fais la même chose que vous, mais le 18. Moi, je fais la clinique, alors. Non, Voilà. moi, je fais chez un médecin. Oui, c'est nous, on n'a plus. Ils sont ou à l'hôpital ou bien à la clinique. Non, mais bon, c'était pas pour dire ce que je fais, mais c'est drôle parce que vous faites le 17. J'allais dire, est-ce qu'on fait au même endroit? Non, je pense pas. Bon, après, même si vous êtes au même endroit, vous allez le 17. Moi, je vais le 18 août aussi faire ça. Non, c'est pas au même endroit, ça C'est un contrôle que je fais tous les 5 ans, voilà, parce qu'il faut le faire. Moi. Voilà. Donc, je dois le faire là. Puis, je devais le faire au mois de juillet, mais j'ai dû reporter pour des raisons un peu professionnelles, mais ça sera le 18. Mais ça va bien se passer. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Je pense que, alors, par rapport à cet examen, je ne vois rien de particulier. Est-ce que vous avez eu quand même un souci de santé ou d'énergie? Peut-être pas forcément récemment, mais il y a quelques années. Oui, parce qu'il y a eu un accident en 95. Après, Un accident, vous dites? oui, mais j'ai eu en 95 déjà. D'accord. Mais je dois à chaque fois faire des contrôles. D'accord. Parce qu'on voit effectivement quelque chose du passé qui est là, qui est à surveiller. Il y a le médecin, mais après, la suite n'est pas mauvaise. Il y a aussi la carte de la protection, comme la personne dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc je vois pas, je vois pas décidément le coup. Il n'y a pas il y a pas de choses négatives par la suite, hein. Donc voilà. L'examen en sort, puisqu'on a parlé de ça, je vois encore une fois rien de particulier. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de suite ou de choses négatives, hein. Pour ça, c'est bien. Autre chose encore éventuellement. Non, ça va, je pense que ça va le reste, ça va. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection dans la pyramide Oui. pour tout ça? D'accord? Oui. OK. Alors, on va c'est faire. gentil. Oui, Merci. ça, je pense que c'est bien. Et puis, la nouvelle pyramide, enfin, la nouvelle, celle que j'ai là. Alors, Oui, j'ai vu que j'avais sur le... 47. Alors, je vais, je vais vous mettre en protection en pensant à vous. Et puis, ça va aussi vous aider pour cet examen, hein. Voilà, on sait, quand on l'a déjà fait, on sait comment ça se passe. Mais vous voulez que je le fasse pour l'autre personne ou pas? Oui. D'accord. Parce qu'après, on ne fait pas à l'insu des gens. Enfin, elle ne sait pas peut-être, mais voilà, il faut que les gens soient d'accord, hein. Alors, comme ça. Et puis, vous n'avez pas la date exacte, hein, Oui, tu sais qu'un jour, moi je suis du 5, puis elle doit être du 6 ou du 7, pas beaucoup de différence. D'accord. Alors, on va mettre comme ça. Alors, je vais aussi la mettre en protection pour que tout aille bien, tout se passe bien. Et vous verrez que ça va aussi vous l'aider, cette personne. Mais vous aurez des nouvelles, comme on a dit, hein. Voilà. Vous êtes toutes les deux placées dans la pyramide. Ça joue. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, si on a terminé. Et puis, bon examen, bel été. J'espère pas trop de chaleur. Et puis, Du coup, vous avez la pluie chez vous. pardon? Vous avez l'orage chez vous. Je crois qu'il y avait tout à l'heure. Oui, vous êtes dans quelle région? Oui, il y a toute la journée des orages aussi. Vous êtes dans quelle région, vous? La région de Comté. Ah, le Valais. D'accord, ok. Oui. Oui, je crois que
Alors, je ne sais pas si c'est nous qui vous l'avons envoyé ou si c'est vous qui nous l'avez envoyé, mais voilà. Mais on a eu un orage assez. Après, le soleil est revenu. Alors, vous savez, il y avait le soleil, il y a eu l'orage, le soleil est revenu, puis je crois que là, ça c'est de nouveau couvert. Mais bon, c'est Oui, comme ça. Mais il oui, fait pas. oui, Mais en tout cas, il fait pas froid, donc c'est ce qui compte. Voilà. c'est l'essentiel. Alors, je vous remercie C'est et je vous moi. souhaite une bonne soirée. Je vous fais un gros bisou. Tout de bon pour cet examen, mais ça va Merci, aller. j'étais très Merci. contente de vous avoir. Merci, Merci. merci à vous. Au Bonne revoir, belle soirée. soirée. Au revoir, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà. Donc oui, voilà, si vous avez un examen, mais qu'il soit médical ou autre, que vous avez à faire, voilà, ça peut vous aider, bien sûr, vous protéger, ou si, comme on a dit, un voyage ou un souci avec quelqu'un. Donc voilà, c'est tous des sujets qu'on peut mettre. Et je vous assure que la pyramide, pas la primate, la pyramide va vous aider. Voilà. Alors voilà, donc n'hésitez pas à me le demander. Vous voyez, c'est très, 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 très vite fait. C'est moins long qu'une protection où on doit se concentrer. Sachez que j'ai toujours les secrets qui sont là, qu'on peut faire. Et que si vous avez besoin d'un secret pour... donc le secret, c'est tout ce qui est vraiment énergie. Hein. Donc si vous avez besoin d'un secret, secret fameux maintenant parce que je le fais depuis longtemps, oui, on en parle depuis longtemps, ce fameux secret que je détiens, qui vient de ma famille côté paternel et qui a été transmis par les grands-parents, etc., les grands-parents. Et puis avant, c'était un guérisseur qui avait transmis ça à la famille. Et puis voilà, maintenant, c'est chez nous. J'ai aussi, en attendant la pub, je vais aussi vous expliquer que j'ai aussi le secret du coupe-feu, donc pour les brûlures, si vous en avez besoin, pour les gens qui ne le sauraient pas encore. Aussi le coupe-hémorragie, que je ne fais pas ici sur le plateau, mais que je fais à l'arrière, en cas de besoin, parce que ce sont des secrets qui prennent du temps, donc je ne peux pas rester 10 minutes concentré sans parler, ni rester là. Vous allez croire que je me suis endormi, non, non. Mais on se met un peu en méditation et en prière. Les secrets, ce sont des prières. On se met en prière, et donc en méditation, pendant plusieurs minutes, soit pour le coupe-feu, soit pour le coupe-sang. Et ça, je ne le fais qu'à l'arrière, donc vous pouvez m'appeler au 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007 qui est mon code PIN, mais pas maintenant. Hein. Vous ne pouvez pas m'appeler, je ne suis pas connecté puisque je suis ici en direct sur le plateau. Voilà. Puisqu'on parle du direct, vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Vous pouvez voir ou revoir l'émission en différé, en différé, c'est une rediffusion, c'est pas en différé, c'est une rediffusion, pardon. Différé, c'est autre chose. En rediffusion les lendemains entre 12h et 14h. Si voilà, vous l'avez raté pour une quelconque raison, donc elle est toujours visible le jour d'après. Et en attendant, bien, on va prendre l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Je téléphone pour mes enfants pour une protection pour leur voyage. D'accord, ben voilà. Alors, je suis en train de noter leurs prénoms. Oui, vous pouvez les changer. Je peux les changer, hein, d'accord. Alors, je ne veux pas le changer sur le petit billet. Alors, ce que je vais faire... Non, donc... ça, je suis d'accord avec Non, vous. ça, il faut que je mette le vrai. Hein. Donc, Oui. c'est votre fils ou votre belle-fille? Oui, non, c'est mon fils et ma fille. Alors, avec O, c'est ça? Oh, oui. Et puis, c'est votre fille aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, ma fille, elle va en Grèce et puis mon fils, il va en Islande. Votre fils, il va en Islande? Oui. Oh, il aura Alors, moins... j'aimerais des protections pour les deux, pour la famille. Quoi. Il aura moins chaud comme ça là-bas en Islande. Ah oui, oui, ça c'est vrai. J'imagine, je ne sais pas, il fait peut-être chaud aussi, j'en sais rien. Hein. Oui. Alors, je vais quand même regarder, si vous le permettez, avec les cartes, si tout... Ils partent quand? Et alors, mon fils, il part le 14, puis ma fille, elle part le 15. D'accord. Juillet, vous parlez, hein? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, je vais déjà regarder votre fils. Donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, hein, d'accord. Ouais, puis quand nos enfants, hein, ils partent un petit peu... Oh, c'est affreux. On est toujours... mieux quand ils rentrent que quand ils partent. On est toujours en souci, hein, c'est sûr. Hein, c'est toujours la même chose, c'est normal. Hein. Il part seul ou il a accompagné votre fils ou votre fille? Oui. D'accord.
Non, votre fils, il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien se passer. Il n'y a il y a aucun problème. Ce sont des bonnes cartes, hein. Je vais vite vérifier pour votre fille. Alors, Oui. votre fille... Alors, hein, est-ce que... Oh là, j'ai mis les cartes à l'envers, ça va pas. Le Béline n'aime pas être à l'envers, il n'aime pas avoir la tête en bas. Voilà. Ma personne. En général, non, hein, voilà, c'est bon. Non. Euh, Personne, ça c'est vrai. Alors, pour votre fille, est-ce que le voyage en Grèce, elle? Ouais, 15 jours en Grèce. Elle aura un peu plus chaud, elle, là. Et elle aura plus chaud, oui. Alors, elle va de quel côté en Grèce, si je ne suis pas indiscret, vous savez? Alors, je ne sais pas du tout. Ouais, Non, d'accord. je ne veux pas le dire, je ne sais Un pas. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre fille. Le 5. D'accord. Elle va aussi accompagner, je peux... Ah, elle va avec ses 4 enfants puis son mari, oui. D'accord. Elle va combien de temps? 15 jours. D'accord. Et mon fils aussi. D'accord. 15 jours chacun. Bon, ça va, ils partent presque en même temps et puis ils reviennent pratiquement en même temps. Donc, Ah comme ouais, ça. ouais, cette période-là, ça va être mort, ouais. D'accord, comme ça. Parce que s'ils partaient l'un puis l'autre plus tard, vous souffriez 2 fois, là, comme ça. Ouais, Ils partent en même temps, ils reviennent ça, en même ça, temps, à 1 ou 2 jours près. Non, tout va bien se passer. Il peut y avoir un petit souci de retour. Alors, quand je dis de retour, vous inquiétez c'est à pas. cause des avions. Voilà, ça peut être le vol, ça peut être un truc comme ça. Ouais. Il n'y a rien de santé ou quoi que ce soit, hein. Donc, parce que des fois, les gens disent, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, il n'y a rien là-dessus, mais il peut y avoir un petit retard ou un report de vol. Pour votre fils, peut-être aussi, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que si j'y pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais autrement, exactement. le voyage va bien se passer, hein. Et puis, le séjour aussi. Alors, je vais mettre votre fils en protection dans la pyramide déjà. Oui. Voilà. Et puis, votre fille. Alors, ça sous-entend, il y a la fille, puis alors, quand je mets votre fille, il y a aussi leur conjoint ou les personnes avec qui ils partent, les enfants. C'est tout le monde, hein, donc ça sous-entend ça. Ouais. Hein. Voilà. Voilà, ils sont en protection dans la pyramide, tout va bien se passer. Ben, je vous remercie, Bruno. Et je ne les ressortirai pas jusqu'à ce qu'ils reviennent, hein, ils vont rester là. Voilà. Là, d'accord, merci. Autre chose, ou c'était tout ce que vous aviez besoin de savoir? Non, j'aurais voulu savoir un peu le sentimental sur mon fils parce que c'est Qu'est-ce qui se ça passe? c'est mitigé, quoi. Avec sa compagne? Ouais. C'est ça. Ils sont mariés ou pas? Non, non, pas du tout. Pas Mais du tout. il a une compagne, il a quelqu'un en fait. Oui, il a quelqu'un, mais il se voit pas. Il se voit pour les vacances. Mais là, ils partent Un peu, ensemble. Ils partent ensemble alors en fait. Je crois, oui. Ah, d'accord. Alors, Je ne pose pas trop de questions. ouais, je comprends. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de la personne qui est avec? Juste la première lettre. Et? V. Ah, V. Et vous savez V, pas, oui, voilà. vous savez pas la date de naissance? Oh non. Ou l'année? Non. Non plus. Elle est 4 ans plus jeune, je crois. Ah, donc, ok. Elle est de 80. Elle serait de Alors, 76? Elle peut être de 84. Pardon, plus jeune, pardon. Pas Plus jeune. 84, le dernier pardon. mois de l'année. Très bien. Elle peut être du mois de novembre, je crois. Alors, ok. Alors, V, comment ça va aller? Ça fait combien de temps qu'ils sont plus ou moins ensemble? Oh, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais, Un, ils se reprennent, ils se quittent, ils se reprennent. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, le 3, D'accord. Ouais, c'est pas un couple... s'il vous plaît. c'est pas un couple très solide, d'après ce que vous dites. Hein? Non, non. Vous verrez sur les cartes, mais moi, Ouais, je fais un peu j'ai la du moue. mal de croire. Je fais un peu la moue parce que c'est pas très, très, très bon. Je pense pas qu'ils feront leur vie ensemble, ces deux-là, malheureusement. J'espère. Ou heureusement, peut-être. Voilà, malheureusement, Oui. heureusement. Mais on voit pas... Non, vous voyez, il y a la perte, il y a la rupture. Alors, comme vous dites, ils se prennent, ils se lâchent, ils se prennent, mais à un moment, ça va casser complètement. Et puis, il y a aussi l'annonce de la rupture ici à droite avec l'accident. Alors pardon, quelque part, la clé du destin voudrait effectivement dire que
cette rupture serait quand même une sorte de libération quand même, parce qu'il y a beaucoup d'emprise, il y a beaucoup de, Ouais. là aussi de Ouais. non-dits, et puis c'est pas forcément très bon. Voilà, mais ils resteront pas ensemble, alors Mais vous effectivement. voyez pas dans combien de temps? Vous pouvez pas dire. Ça, c'est difficile. Pour moi, c'est Oui, entre ça, je sais. Alors, c'est entre maintenant et 2 ans, mais ça peut être dans une année, 6 mois, 15 mois, mais c'est moins de 2 ans, en tout cas. Donc ça, c'est c'est ce que je peux vous préciser. Je peux vous donner le plus précis, c'est moins de 2 ans. C'est pas plus. Mais D'accord. par contre, effectivement, ça peut être dans un mois, comme ça peut être dans 5. Hein, donc ça, c'est compliqué à dire. Hein, voilà. Pour moi, D'accord, alors, je vous remercie infiniment. j'allais encore juste vous dire une chose. Pour moi, parce que Oui. c'est vrai qu'il y a une chose qui me vient maintenant par rapport au jeu. Ils vont continuer à se lâcher, à se reprendre, à se lâcher, à se reprendre. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des interruptions dans cette relation encore. C'est pas fini. Jusqu'au moment où arrivera la bonne. Et puis voilà, enfin la bonne, il y aura vraiment une rupture. Ce qu'on me dit en haut, c'est que votre fils, il faut qu'il ouvre un petit peu les yeux. Ben, j'ai déjà voulu, mais j'arrive à rien, alors je m'en occupe plus. Oui, non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez quand on... Plus de rien. Non, mais attendez, quand ils sont adultes, vous voulez leur dire quoi? Vous pouvez rien dire, hein, donc Ouais, voilà. rien. Parce que Il faut qu'il ouvre il a les fait yeux, de mais bon, il va le faire, rassurez-vous. Et puis, quand on retrouve, vrai quand on retrouve la vue, parce qu'il va se passer, moi, dans mon ressenti, il va se passer quelque chose qui va lui ouvrir complètement les yeux. Il va se rendre compte de quelque chose, ou que, voilà. Et puis, finalement, il va dire, ouh là là, ma maman, elle avait raison. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais bon. Ouais, ben, Mais tant que ça n'arrive pas, j'espère qu'ils ils vous veulent pas. entendent. Allez, bonne soirée, merci d'être passé. Bonne soirée, Bruno, puis merci. Merci Bonne à soirée vous, belle soirée à vous. Merci, au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà. Comment est-ce qu'on disait l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on dit, je crois. Hein. Mais bon, décidément, je n'ai pas toussé pendant 15 jours et là, je tousse ce soir. Mais bon, c'est l'émotion de vous retrouver, hein, c'est ça. Voilà, donc 0901 901 993, continuez d'appeler, continuez de vous inscrire pour cette soirée magnifique. Vous voyez, il y a déjà plein de gens, enfin plusieurs personnes que j'ai mis en protection dans la pyramide. Allez-y, n'hésitez pas à appeler. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de TVM3, bien sûr. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau, en bonne forme, avec vous, présent, voilà. En plus, pas aujourd'hui, il pleut un petit peu, mais ça fait du bien aussi, un petit peu de pluie, un petit peu d'orage, ça calme un petit peu ces chaleurs. Mais il fait bon ces temps, profitons-en, profitons du beau temps qui nous est donné. Alors, en attendant le prochain appel, on va faire un petit peu notre célèbre boutique que vous connaissez. Donc, allez sur Internet, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop plutôt, et vous trouverez là tous les objets de notre boutique. Et je vais vous parler ce soir de la médaille, donc la médaille miraculeuse. Voilà, on vous la met en ce moment. Je mets mes petites lunettes. Alors, médaille frappée. Alors, je l'ai ici. Hein. Vous la voyez sur votre écran, mais je l'ai ici. Hein. Alors, médaille frappée sur métal argenté. Donc, elle est 4 cm sur 3, avec un cordon d'environ 70 cm, avec un fermoir. Célèbre dans le monde entier, elle est portée aujourd'hui par des milliers de personnes. Elle est appelée la médaille miraculeuse, car son histoire débute dans cette chapelle historique des Filles de la Charité, en plein Paris,
En 1830, la Sainte Vierge apparaît à Catherine, une novice, et lui demande de frapper une médaille en son nom. C'est le début d'un succès planétaire. En février 1832 éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui fera plus de 20 000 morts. En juin, les premières médailles sont distribuées par les filles de la charité. Aussitôt, guérison, conversion, protection se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de l'Immaculée à la médaille miraculeuse. Gage de protection, source de grâce, la médaille ovale est un cadeau précieux à faire aux personnes qui nous sont chères. Les rayons qui sortent des anneaux des pierreries entourent les doigts de la Sainte Vierge, représentant ainsi les grâces dont elle veut nous combler. La Vierge Marie dit à Catherine, ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Puis, Marie précisa, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Voilà pourquoi la médaille miraculeuse est portée par tant de personnes ou mise dans les portefeuilles, sur des bracelets ou des lits d'enfants. Elle est aussi offerte aux invités d'un mariage ou encore placée devant les portes de maison. Son prix, 23 francs. 23 francs, plus, bien sûr, vous le savez, frais de transport ou d'envoi. Hein. Puisqu'on y est, je vais vous parler aussi du bracelet de protection en pierre de, alors j'arrive à me le dire, de chrysocole. Hein, chrysocole, hein, voilà. Donc il est là, on va vous le montrer aussi. Donc très joli bracelet. Hein. Monté sur un fil de silicone, diamètre environ 6 cm, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole, afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales, et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Je vais la porter. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, des problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang. Et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas, responsable de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aussi aider justement les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune, sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste. Son prix, 20 francs. 20 francs pour ce collier. Voilà, je vais le mettre en attendant. Hein, voilà. Je le mets en attendant. Tiens, voilà. Il n'est pas à moi, hein, mais je le mets là. Ça va. Moi, j'ai des petits soucis de diabète, moi. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, je ne devrais pas dire. Mais voilà, mais comme ça me parle, alors je vais le porter en attendant. Voilà. En tout cas, allez-y, précipitez-vous sur le site. Commandez ça. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un autour de vous qui a peut-être aussi du diabète ou qui a des soucis, voilà, ou bien la médaille miraculeuse qui est pour plein de choses. Vous voyez que les prix sont extraordinaires, c'est vraiment pas cher. Profitez-en. Et tout de suite, nous allons prendre l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous?
Bien, et vous? Ça va, ça va. Bientôt en vacances ou bien pas? En septembre. En septembre. Ah, d'accord. Alors, est-ce que je change les prénoms ou pas? Oui, volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler, comme une célèbre chanteuse Mylène ce soir. Et puis l'autre Ça me va personne, je très vais bien. l'appeler. J'aime beaucoup les chanteuses. Ah, moi je l'aime beaucoup aussi, hein. Alors l'autre personne, pas l'autre chanteuse. Donc c'est un monsieur, je vais l'appeler. Allez, essayons de trouver un nom, un prénom célèbre. On va l'appeler. Qui c'est qu'on J'ai connaît? Pascal en tête, mais après, Allez, Pascal, puisque vous l'avez dit. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider, ma chère Mylène? alors, ce serait pour l'évolution amicale. L'évolution amicale. On n'est pas un couple. D'accord. Donc, vous voudriez savoir en amitié si ça va aller, simplement. Si ça va continuer. Voilà. D'accord. L'amitié. D'accord. Donc, il faut. Je l'enlève en attendant. Donc, on parle bien d'amitié, hein. Il n'y a aucune arrière-pensée d'autre chose, quoi que ce soit. C'est bien juste. C'est un peu plus qu'une amitié amoureuse, voilà. D'accord. Non, mais parce qu'effectivement, il faut être clair dans la question, c'est ça. Alors, C'est ça. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Voilà. Vous connaissez depuis combien de temps? À Ça peu fait un près. petit moment, une année et demie. Une année? Ouais, même plus. Alors, écoutez, les cartes parlent quand même d'une bonne évolution. Il y a quand même la carte de la découverte. C'est vrai que le présent, on se pose beaucoup de questions. Ça a l'air d'aller vers du bon. Maintenant, alors, pour moi, des fois, quand les cartes sont comme ça, c'est difficile pour moi de dire si c'est vous ou si c'est lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir ou qui est dans une histoire encore avec quelqu'un? Lui. Lui? D'accord. C'est ce que je pensais, mais ça pouvait être vous aussi, hein? Parce que Mais des oui, fois, ça peut aussi être moi, parce que moi, ça fait quelques mois que je suis séparée. ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 7-8 mois. 7, 8 mois, d'accord. D'accord. Alors, parce qu'on voit effectivement, ah ouais, moi je pensais, parce qu'effectivement, bon, après que ce soit l'un ou l'autre, on voit qu'effectivement, on doit régler certaines choses, effectivement. Alors, alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette amitié est plus continue, mais elle va évoluer sur du plus positif, plus que de l'amitié, je pense. Moi, je vous vois, alors, entre guillemets, en couple, ça ne veut pas dire forcément qu'on habite ensemble, mais on voit quand même une évolution dans ce sens-là. Par contre, effectivement, tant que les choses ne seront pas claires de son côté, pas complètement ce que je peux comprendre aussi, hein, vous voulez peut-être pas, voilà, il faut que lui régularise sa situation, qu'il soit au clair avec lui-même avant d'aller plus de l'avant avec vous. Mais moi, je dirais que le conseil, si j'ai un conseil à donner, j'aime pas dire, voilà, j'aime pas donner des conseils, mais ce que diraient plutôt les cartes, c'est de garder cette amitié telle qu'elle avec ce petit plus, et que ça va évoluer. Il faut pas, comment je peux vous dire, il faut pas dire ah ben stop, on arrête l'amitié tant que tu n'as pas réglé ton. Non, il faut pas. Enfin, je pense pas que c'est ce que vous allez faire puisque vous avez une amitié. Gardez cette amitié précieusement telle qu'elle est maintenant. Elle va évoluer, elle va évoluer par la suite dans le bon sens. Il faut un petit peu de patience. Encore une fois, on voit la séparation aussi là de ce côté, hein. Lui, je pense que dans son couple ou dans la personne avec qui il est, ça ne va plus du tout. Mais même, alors, moi, je dirais que ça va aller assez rapide. Moi, alors, je m'avance peut-être un peu parce que les dates sont toujours un peu compliquées. Je dirais qu'avant de la fin de l'année, les choses devraient être réglées de son côté. Voilà. Alors, j'en sais rien, Bruno, parce qu'on parle pas du tout de sa vie privée à lui, mais moi, j'ai plus l'impression qu'il m'empêche, moi, d'aller là où. Parce qu'il est tout le temps présent, puis j'aurais presque envie maintenant de. Je comprends. Vous voulez dire qu'il est présent dans votre vie, donc qu'il est là plus qu'il ne devrait être, en fait, c'est ça? Il est beaucoup présent, oui, c'est vrai. Ouais. Mais de son côté, il n'a pas réglé son histoire encore. Non, du tout, justement. Donc, justement, alors c'est pour ça que je disais
qui sont beaucoup avec vous ou pas, c'est qu'il y a quand même des choses. Bon, il est attiré par vous, peut-être pour l'instant par cette amitié ou plus, comme vous avez dit. Mais, encore une fois, il faut qu'il règle sa situation parce que moi, je comprends que s'il y a encore quelqu'un, vous ne voulez pas non plus être la troisième roue du char, c'est sûr. Hein, je comprends. Oui, Hein. tout à fait, c'est exactement ça. Moi, je ne demande rien du tout. Mais je comprends. Je comprends. Il faut que la situation soit claire. Bon, encore une fois, moi, je ne souhaite jamais le malheur des gens. Hein. Enfin, on essaie de ne pas le faire. Ou, je le fais. Peut-être qu'inconsciemment on le fait ou on le fait accidentellement dans la vie, mais je veux dire, lui, parce que voilà, peut-être ça a été un couple qui était formidable, mais ça ne va plus. Voilà, quand ça ne va plus, ça ne va plus. C'est un couple qui va se séparer. Et cette amitié qui est entre vous, quand je dis toujours cette amitié plus, va se transformer pour moi en sentimentale. Ce n'est pas le moment, encore une fois. Il faut laisser les choses faire. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que je ressens quand même. Maintenant, parce que bon, vous savez, je suis médium, je ressens des choses. Il faut peut-être aussi mettre une... Comment dirais-je? Une barrière. Oui. Faut pas mettre non plus « stop, je veux plus te voir ». C'est pas ça. Il faut peut-être le freiner un petit peu quand même. Parce que je sens quand même, vous avez dit, il est tout le temps là, souvent là. Ça va peut-être un peu... si vous voulez, l'air va plus vite que la musique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que lui règle ses choses. Voilà. Et quand il sera plus libéré, bah, vous pourrez entreprendre cette relation plus ouverte. Mais effectivement, je pense que ça va un petit peu trop loin pour l'instant. Encore une fois, une barrière n'est pas... Parce que si vous mettez une barrière puis que vous ne pouvez plus vous voir, ce n'est pas ça non plus. Mais il faut un petit peu freiner un petit peu les choses. Je l'ai mis plusieurs fois et puis... Il ne veut pas. Il est toujours là, puis quelque part, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal à ça, mais... Oui, oui. Je veux pas que ça m'empêche non plus, si de rien se passe avec lui, de me projeter avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair. Hein. Encore une fois, les cartes parlent d'évolution réelle possible avec lui. Mais s'il doit attendre, je disais, ça a l'air d'aller assez rapide, mais si tout d'un coup, parce que les dates pour nous, c'est quand même quelque chose de toujours terrible et de déconcertant et de difficile, si ça devait traîner en longueur, je ne vous vois pas attendre, vous dites, bon, on reste copains, mais voilà, moi je rencontre quelqu'un d'autre, vous avez le droit, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Professionnel, alors. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport au professionnel? L'évolution de mon professionnel. Oui, soyez un petit peu plus... alors, je ne vous demande pas de me raconter l'histoire, mais quand vous parlez d'évolution, ça veut dire quoi? Vous aimeriez changer, vous aimeriez évoluer, grimper hiérarchiquement dans votre travail? Qu'est-ce que vous cherchez exactement ou qu'est-ce que vous voudriez? Disons que si ça va évoluer, oui, si je vais grimper, voilà. Voilà, si vous allez grimper dans votre travail, ok. Oui. Si vous allez grimper un peu hiérarchiquement, voilà, ou des choses comme ça, ok. Ou avoir plus de responsabilités ou des choses comme ça, on peut dire? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Vous êtes donc... Alors, je veux pas, si vous voulez pas le dire, vous n'êtes pas obligé, mais ne me donnez pas de nom d'entreprise. Vous êtes dans quel genre de métier? Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Dans la vente. Dans la vente. Et vous avez dit le 2, hein? Oui. Alors, encore une fois, ne donnez pas de nom d'entreprise, ni de magasin, ni de choses comme ça. Ça ne nous regarde pas et puis on ne peut pas faire de la publicité pour des commerces ou quoi que ce soit. C'est un grand groupe. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est une évolution à l'intérieur. Effectivement, alors moi, je voyais quelque chose d'assez grand. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau, mais ça peut être très, très grand, comme ça peut être moyennement grand. Mais on ne voit pas que ce n'est pas un petit truc avec 2-3 magasins ou 2-3 commerces. Donc, on voit un grand groupe. Et effectivement, là, il y a des soleils qui sont là, l'évolution. Moi, je dirais qu'à partir de septembre, vous aurez déjà des nouvelles ou des bonnes choses qui vont... Quand je dis des bonnes choses, il y aurait des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui vont se mettre en place. Ça ne se mettra peut-être pas en place tout de suite. Moi, je verrai plutôt ça l'année prochaine. Mais si vous voulez, à partir de septembre, on va peut-être déjà vous dire, voilà, on a pensé à toi ou on a pensé à vous, je ne sais pas si vous tutoyez. Pour ça, alors on va regarder depuis maintenant, il y aura peut-être des choses à faire. Je ne sais pas s'il y a des formations ou des mises au courant, j'en sais rien. Et ça serait plutôt pour 2023. Il y a attention un petit peu aux jalousies que vous pouvez provoquer autour de vous.
Je m'entends. Dans toutes ces choses comme ça, dans toute entreprise, quand quelqu'un grimpe, ça peut provoquer vos ex-collègues. Ah tiens, pourquoi elle passe chef et pas nous? Donc attention de ne pas trop le dire trop vite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais de garder pour moi, oui. Gardez-le pour vous, pour l'instant. À un moment, vous serez bien obligé de le dire. Maintenant, je pars là ou je vais là. C'est possible que vous changiez d'endroit. Ça, c'est pas certain. Il peut y avoir un changement de filiale, de commerce ailleurs. Et ça serait même une très bonne chose. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que si vous voudriez rester là où vous êtes, ou vous seriez prête à aller changer et aller ailleurs? Je serais prête à changer et puis aller ailleurs. Oui, Oui, tout alors, à fait. alors vous avez raison. Je vous pose la question parce qu'il y a des fois qui disent non, non, je suis bien là parce que ça m'arrange, je suis à côté de la maison, je ne sais rien. Donc voilà, ou pour d'autres raisons. Ce que je ressens, et c'est un petit peu logique ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je ressens, c'est que si vous grimpez et que vous allez ailleurs, vous arrivez déjà comme responsable chef. Si vous devenez chef là où vous êtes, vous passez au-dessus de vos ex-collègues qui étaient au même niveau et ça, il y aurait des petits frottements ou des petites jalousies et ça, je sens pas que... Surtout une personne que je ressens autour de vous qui pourrait être un peu jalouse. Donc, tant mieux si vous allez ailleurs parce que comme ça, vous arrivez déjà sur un autre plan. Vous allez grimper, D'accord. il y a la carte des connaissances et la carte aussi des capacités, je cherchais le mot. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien y arriver. N'allez pas plus vite. Alors, vous n'allez pas sauter les échelons, mais il ne faut pas vouloir sauter les échelons. Il faut aller un à un. Je pense que l'année prochaine, vous obtiendrez ce que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Ça peut encore aller plus loin plus tard. Et puis, encore une fois, gardez ça pour vous pour l'instant. Voilà. Et puis, si on vous propose, dit voilà, nous, on cherche une responsable, ceci, cela, pour un autre endroit, un autre département, un autre commerce, un autre lieu. Alors, si ce n'est pas Zurich, hein, je ne vous vois pas partir à Zurich, mais je dis comme ça. Non, Mais ça non, passe quand même. non, non, ça fait Je un le peu, ferai ça, pas ça tout fait un peu seul. loin. Mais on vous dit, voilà, il y a tel endroit, voilà, acceptez. Et vous arriverez là en tant que responsable, comme j'ai dit, et puis ça sera pris, ça sera bien pris. Ouais. Parce que c'est fou, hein. Moi aussi, j'ai travaillé dans plein d'endroits et j'ai souvent grimpé en hiérarchie, presque toujours. Partout où je vais, on a toujours dit, ah, mais toi, tu vas être chef, tu vas être ceci, cela. Et partout, et ça provoque toujours des jalousies, même entre hommes, hein, donc c'est fou. Hein, donc, voilà. Ouais, c'est un peu normal. Oui, bah, C'est vrai oui on est tous pareils. C'est vrai que si on voit quelqu'un qui est comme nous, puis qui tout d'un coup devient notre chef, bon, moi, ça fait quelque chose, mais après, ça passe, quoi. Mais bon, moi, je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est jamais facile. Mais vous allez arriver à vos fins. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement? Alors non, c'est gentil Bruno, c'est très gentil. Mais le Avez-vous professionnel, c'est plus pour avez-vous 2023. Là. avez-vous besoin d'une protection ou quelque chose comme ça que je mets dans la pyramide? Ah oui, volontiers. Ah, je pense que c'est bien. Vous voulez que j'y mette aussi l'autre personne ou seulement vous? C'est vous qui choisissez. Non, seulement moi. Seulement vous, d'accord. Alors, je mets juste votre date de naissance. Très bien. Alors, je vous mets en protection. Ça va vous aider un petit peu dans l'histoire avec cette personne et aussi dans votre travail. C'est ce que je demande à la pyramide de faire pour vous. Hein. Voilà. Vous êtes en protection. Je vous laisse. Je vous laisse. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci de votre passage. Et puis, tenez-nous au courant. Aussi, Bruno. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Mylène. Au revoir. Au revoir. Et continuez à chanter avec cette belle voix. Non, non, je plaisante, bien sûr. Voilà. Je parlais de l'autre Mylène. Bon. En tout cas, moi, je suis très content d'être là avec vous ce soir et continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1, pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Et, pardon, le 2, si vous, n'importe quoi, le 2, si vous voulez choisir une personne qui est en bas de votre écran, je me le mélange tout. Et voilà, c'est après les vacances, on oublie. Et puis le 3, si vous ne voulez pas choisir, c'est le 3 que vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche numéro 3. Et puis, continuez, ne cessez jamais d'envoyer le mot TVM3 au 700. C'est la meilleure façon d'obtenir une consultation gratuite. Vous n'aurez ainsi pas à vous préoccuper, pas vous laisser faire le destin et puis comme ça vous aurez le choix. Voilà, 0901 901 993. Je crois on avait fini de parler, je crois, du petit bracelet. Hein, donc voilà.
Ou bien j'avais pas tout à fait fini, je ne sais plus. Voilà, ouais, la portrait également apaiser les troubles de l'humeur. Ah non, je crois qu'on n'avait pas tout à fait fini, hein. Donc c'est vrai que Alors, euh, alors, où est-ce que j'en étais? Alors, la chrysocole, bracelet de protection. Alors, je reprends un peu en arrière. En pierre de chrysocole. Monte. Alors, ça, je vous l'ai lu. Est-ce que j'avais tout? Ah oui, oui, la purification. C'est sûr, on avait tout fait. Je croyais qu'on n'avait pas tout à fait fini. Alors, c'est bon. Tout est fait. Allez voir sur le site. Magnifique. Il y a plein de choses. Plein d'autres objets dans la boutique. Voilà, on vous en montre quelques-uns à des prix vraiment hors concurrence. Allez-y tranquillement. Et puis vous avez plein de, voyez, ces magnifiques bijoux qu'on a, pierres, etc. Donc colliers, bracelets, bagues, il y a un peu de tout. Je vous laisse aller voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà. Alors, et puis, encore une fois, hein, je vous rappelle, on a cette pyramide que j'ai rapportée donc, de mes vacances. J'en cherchais une depuis très longtemps. J'en avais une à la maison, mais qui est différente, que je ne peux pas utiliser la même chose. Et donc, voilà, il suffit d'ouvrir, hop, et on met la protection dedans. Et elle se trouve, entre guillemets, dans la pyramide, à l'intérieur. Vous savez que les pyramides, c'était des tombeaux, à l'origine, ce sont des tombeaux de pharaons, avec des secrets, avec des chambres secrètes, etc. Donc c'est toujours très mystérieux. Mais ça a été fait aussi pour protéger les défunts, donc c'est vrai, à l'origine. Donc c'est vrai, comme je disais, que ça protège de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment formidable à faire si vous en avez besoin. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous bien? Ben, je vais bien, merci. Et vous? C'est pour ça que... Mais écoutez, moi, toujours bien après les vacances, hein. Ah, Ah voilà. là, c'est un peu... Malheureusement... Alors bon, j'ai encore un petit peu de vacances, mais c'est un petit peu derrière. Alors, je me D'accord. souviens... Alors, la date de naissance de l'autre personne, vous l'avez? Non, Non. j'ai son âge. Ah, Et donc, on va l'appeler Bill, vous vous souvenez? Yves? Bill, Ah oui, Bill, oui, c'est vrai. Buffalo Bill. Oui, Buffalo Bill. Puis vous, on change aussi votre prénom, hein, je crois, hein. Oui, Alors, ce soir, vous serez Suzy ce soir. Allez, Suzy, pour d'accord. moi ce soir. Enfin, pour nous tous, hein. Alors, Suzy et Bill, ça fait des... Ça Et fait... Bill. Suzy and Bill, how are you? Alors, je vous écoute. Ça fait un peu Far Bah, West comme écoutez, ça. je voulais savoir si Oui, vous voyez des nouvelles de Bill ou alors des nouvelles de est-ce qu'il n'y en Bill. aura pas? Mhm. Depuis la dernière fois, il n'y en a pas eu? Voilà. Il n'y a rien eu. Non. Alors, ce que Bill, pardon, va vous donner des nouvelles. Bill. C'est ce que c'est, The Bill en anglais. Oui, Ouais. oui. C'est la note, la facture, hein, c'est ça, hein? La facture. Alors, bon, un chiffre entre 1 et 6. Allez-vous avoir des Le nouvelles? 4. Le 4. Vous avez un peu de vacances, vous? Dites-nous. Enfin, pour l'instant, je vais pas partir, mais on sait jamais. Mais vous avez quand même un peu de temps libre, un temps pour... Ouais, je pense. Oui. D'accord. Oui. Je crois que vous aviez fini, je crois, un travail et vous en attendez un autre, quelque chose comme ça, non? Mais je ne sais plus, je me trompe peut-être. Non, pas vraiment. D'accord, je me souviens plus. OK. 3, 4. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu ou pas eu de nouvelles, en fait, Oh, pas vu, ça fait 3 mois, et puis pas une nouvelle, ça fait 1 mois. Bon, les cartes sont toujours dans le sens nouvelle, hein, donc ça dit oui. Il a l'air de... Je ne me souviens pas de toute l'histoire, mais est-ce qu'il a eu des difficultés avec quelqu'un? Je ne parle pas de vous, hein, c'est comme s'il avait eu des difficultés avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est la justice? Est-ce que
Est-ce que c'est une personne? C'est compliqué. Parce que j'hésite parce qu'il y a la carte de la justice et la carte d'une personne. Alors, ça peut être qu'il a un problème de justice par rapport à une personne. Ça peut être aussi lié. Hein. Vous savez pas, vous savez rien. Non. D'accord. Après, vous me l'avez dit plusieurs fois. C'est qu'il vrai. avait quelque chose. Alors, je me souviens pas. Alors, moi, je parle beaucoup, je me souviens pas. Je note rien, je me souviens pas toujours de. Je me souviens des fois des grandes lignes, mais des petits détails, je me souviens pas. Parce que. En plus, il y a la carte du juge, mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il va aller en prison, hein, c'est pas ça que je dis, hein, c'est pas à ce point-là, mais c'est comme s'il était en train de régler des choses du passé et qu'il devrait quand même se pointer. Moi, je vois quand même que, alors j'espère, avant la fin de l'année, qu'il se pointe et qu'il vous donne des nouvelles. Alors, je corrige, les nouvelles, il devrait vous en donner avant, mais le voir, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Hein. Donc, est-ce que il vous contacte par SMS, par téléphone, par portable? Ça, c'est difficile à dire. Plutôt par lettre, hein, ça se fait plus. Mais c'est plus un truc comme ça. Vous êtes envoyé déjà des SMS ou des choses comme ça? Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est plutôt comme ça que je ressens le contact. Et le visuel serait... Enfin, le visuel, quand je dis le visuel, ça veut dire de vous voir face à face. Ça serait un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est plus tard? C'est avant la fin de l'année, mais le contact SMS, ça sera bien avant. C'est dans les 3 mois. D'accord. Encore une fois, est-ce que c'est juillet, est-ce que c'est août, est-ce que c'est septembre? Ça, c'est difficile à dire. Hein. Mais Bon, en plus, on habite tout près. en plus. Donc, Alors peut-être vous allez peut-être en vous sortant de croiser. chez moi. Ouais, vous allez peut-être vous croiser par hasard. Mais c'est vrai que bon, c'est clair si vous savez pas. C'est marrant, je le vois en difficulté, puis je le vois. C'est vrai que mon ressenti aussi parle de morale aussi, comme s'il avait le moral dans les chaussettes. Est-ce qu'il est comme s'il était un petit peu déprimé? Je ne parle pas de dépression, hein, je ne suis pas médecin ni psy, mais comme un petit peu. Il fait quoi? Il travaille, ce monsieur, dans la vie ou bien? Oui, il travaille beaucoup. Ah, voilà. Je le vois en bas moralement, comme s'il n'en pouvait plus. Il a peut-être besoin de vacances aussi, ce monsieur, peut-être. Mais il en a pris des vacances. Ah bah alors, moi je le vois très très mal en ce moment. Il est actuellement en vacances ou il va partir? Oui, il a déjà pris. Non, il a pris. Après, peut-être qu'il va repartir dans l'été, je ne sais pas. Parce que moi je le vois vraiment... Là, les cartes qui sont au milieu, c'est comme s'il était au bord de la rupture. C'est peut-être un peu fort, mais moralement très en bas. Hein. Donc, il doit se passer des choses. Bon, des fois, les vacances... C'est comme on dit, on part en vacances, tout est beau, c'est super, mais quand on revient, on retrouve les problèmes. Hein, donc, ils sont là, ils nous attendent au palier de la porte. Hein. Mais bon, après parce que la question, c'était surtout par rapport à vous, vous allez avoir des nouvelles, ça c'est sûr. Hein. Quand, c'est un petit peu le problème. Autre chose, d'autres questions peut-être? Oui, mais dans les cartes, vous voyez toujours qu'il a envie de me recontacter. Alors, on va quand même poser cette question, vous avez raison. Où il en est par rapport à moi. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Voilà. Est-ce qu'il a envie de vous recontacter? Est-ce que l'envie est là? Un chiffre entre 1 et 6. Le 4 aussi. Le 4 aussi. Là, ça dit oui pour l'instant. Alors, il a un petit peu... je ne me souviens pas, hein, peut-être vous me l'avez dit la dernière fois, parce que je me souviens. Est-ce qu'il y a eu quand même comme un... Pas une bagarre, mais est-ce qu'il y a eu quand même un clash ou quelque chose entre vous? Oui. Ah. Parce qu'on voit qu'il est quand même un petit peu dans la... Est-ce qu'on peut appeler ça de la fâcherie ou l'énervement? Et que peut-être il... Ah, d'accord. Donc là, les cartes me précisent, c'est comme si... Ok, le coquin, il vous fait payer un petit peu ça, j'ai l'impression. Hein. Vous le pensez? Alors, c'est comme s'il faisait... Ah, quelle charrette. J'aurais pas dû dire. Je dis quelle charrette parce qu'on voit qu'il le fait un petit peu exprès. Je m'excuse, c'est le terme qui m'est sorti, mais je dis, mais quel coquin. Voilà, c'est ça que j'aurais dû dire, pas quelle charrette. Bon, c'est pas très méchant, charrette, hein, mais quel coquin, parce qu'en fait, on voit qu'il... Enfin, le ressenti que j'ai par rapport aux cartes, c'est comme s'il disait, ah, t'as voulu faire comme ça, bon, alors maintenant, tu me verras plus. Voilà. C'est un petit peu... Il vous fait un petit peu payer la note par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu comme un petit quiproquo, comme vous dites, ou grand quiproquo. Et pour l'instant, il fait un petit peu la sourde oreille, mais c'est volontairement qu'il le fait. Hein. D'accord. Donc voilà. Mais après, il aura quand même envie. Ça va passer, oui, ça va passer. Parce qu'après, il y a la carte du retour. Non, mais voilà, il faut. Bah écoutez.
laissez-le mariner dans son petit jus et puis vous verrez bien ce qui se passe. Mais je dirais que presque ce que je ressentais, c'est qu'au moment où il vous contactera, où vous le verrez, il faut faire comme si de rien n'était, même si vous savez ça. Vous allez dire, ah, bah, c'est seulement maintenant que tu me contactes, parce qu'il va se dire, ah, j'ai gagné. Ne lui montrez surtout pas ça. Vous dites, ah, salut, ah, bah, salut. Comme si vous l'aviez quitté hier, en fait. Hein. Vous lui montrez pas. Voilà. Mais il a envie, ça dit oui. D'autres questions encore, éventuellement? Oui, je voulais savoir pour mes énergies. Alors, vos énergies. Vos énergies. Les énergies. Alors, quel chiffre vous voulez? Le 1. Le 1, d'accord. Réfléchissez beaucoup. Bon, ben ça tourne beaucoup, hein, le petit vélo, hein, comme on dit là-haut. Ouais. Hein, en ce moment. Ouais, vous êtes en train de prendre des décisions. Et puis, médicalement, je dirais qu'il y a un petit peu, enfin pas médicalement, moralement plutôt, il y a aussi un petit peu le moral en bas. Mais bon, voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe, je pense, sous ces derniers mois. C'est comme une, pardon, c'est comme une suite un petit peu de différentes choses qui se sont passées. C'est un peu logique, hein, donc quand je dis logique... des fois, il n'y a rien de logique dans ça, mais quand on n'a pas été bien ou qu'il y a différentes choses qui vont pas, ben, on a un petit peu le moral en bas. Je vois que c'est vraiment de courte durée. Et là aussi, ça vient du fait qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, je pense qu'à partir du moment où vous aurez des nouvelles de cette personne ou aussi de d'autres personnes, parce que ce n'est pas seulement que lui, on voit que les choses, les choses qui concernent les énergies devraient aussi mieux aller. Hein. Beaucoup de... Ouais, des petits blocages, enfin, des petits ou des grands, mais il y a des blocages aussi autour de vous qui sont là, qui vont aller en s'améliorant. Hein, voilà. Les énergies, je vois... attention, ah oui, alors je ressens quelque chose, attention à vos jambes, je ne sais pas pourquoi, on me dit. Vous n'avez rien de particulier, une fatigue ou quelque chose, non? Ben oui, en plus, bon, bah, quand il fait chaud, lourd, j'ai les jambes lourdes, quoi, qui me fatiguent beaucoup. Alors, faites attention un petit peu à vos jambes. Effectivement, moi, je vous dis ce que je ressens, ça peut être soit un manque d'exercice, ou soit... Oh non, alors ça, j'en fais beaucoup. Bon, alors j'ai bien dit, soit un manque d'exercice, ou soit, maintenant le deuxième truc est parti, soit ce qu'on appelle le manque... Vous allez dans l'eau, dans les piscines ou bien dans la baignoire ou comme ça, un peu de fraîcheur sur les jambes, c'est un petit peu. Alors c'est un peu les deux, hein, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un petit peu ça, mais rien de grave, hein, donc voilà. Donc, parce que je sentais, bon, après, quand il fait chaud comme ça, on va peut-être pas faire 15 km, mais voilà, mais il faut pas non plus exagérer. Mais on voit qu'il y a un petit peu, c'est marrant, je ressens beaucoup l'eau quand même, hein, beaucoup l'eau. Ah ouais. Et donc, j'aimerais bien être tout le temps dans l'eau. oui, je comprends, on aime tous. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment l'eau. Mais voilà, donc... alors, peut-être qu'on me parle de l'eau parce que des fois, il suffit de... Peut-être que vous le faites déjà, des douches un peu plus froides sur les jambes. Pas glacées, mais enfin un peu plus froides parce que vous avez dit les jambes lourdes, les jambes, des fois, on a aussi les jambes qui gonflent ou les pieds. Puis c'est peut-être aussi dû... Effectivement, à la chaleur qu'on a en ce moment, effectivement. Oui, mais rien de grave. Très humide, très lourd. Ouais, rien de grave, en tout cas. Voilà. Ok, Suzy, autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Est-ce que je peux vous demander une dernière question? Mais allez-y. Alors là, c'est sur le plan financier. Je voulais savoir si ça allait aller mieux, si ça allait rester comme ça Alors, en ce moment. si ça va aller mieux que par rapport à la situation actuelle, c'est ça un petit peu, le financier? D'accord. Alors, les finances pour Suzy. Est-ce que ça va aller? 4, 5, 6. Voilà. Quel chiffre voulez-vous pour les finances? Le 3. D'accord.
Alors, pour l'instant, ça va. La carte du présent elle n'est pas trop mauvaise. Pas du tout même. Mais ça dirait quand même des petits soucis en fin d'année. Hein. Donc, alors, ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver, mais c'est comme si les cartes disaient d'être un petit peu prévoyantes pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. On voit des hauts, des bas, et puis il peut y avoir un petit peu des pertes. Hein. Donc, je vous le dis, oui, c'est pas toujours tout. On peut pas dire, ouais, ça va aller, génial. Des fois, on voit le contraire. Donc, ça va pour l'instant. Mais d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine, il peut y avoir une petite descente quand même. Hein. Donc, attention de prévoir peut-être ou d'éviter certaines dépenses imprévues ou dire, bon, ben, tant pis, si je ne peux pas acheter ça, je l'achèterai. Je dis n'importe quoi. Si vous dites acheter une machine à laver le linge, si vous en avez une et que vous devez la remplacer, ben, vous débrouillez autrement, vous l'achetez l'année suivante ou en fin d'année 2023, mais pas tout de suite. C'est éviter les dépenses imprévues, s'il doit y en avoir, hein, maintenant, ou ça peut être ou d'autres choses, hein, voilà. Mais vous n'avez pas de voiture ou bien? Non. D'accord. Donc ben, ça, c'est souvent des dépenses aussi. Alors, les cartes disent simplement d'être un petit peu attentif d'ici la fin de l'année. Si vous faites comme ça, après, on voit que ça remonte courant l'année 2023. Pour l'instant, ça va, mais ça risque d'être un petit peu compliqué sur la deuxième partie de l'année. Hein, voilà. Alors, voilà, on ne peut pas toujours être optimiste, hein, voilà, ou dire que des bonnes choses. Disons, hein. je voulais faire un peu des économies en fin d'année, justement. Ah ben voilà, ben, alors c'est peut-être ça Un peu me restreindre, voilà. Ben voilà, c'est peut-être pour ça que ça dit qu'après, ça ira. Donc, si vous arrivez, c'est bien, parce qu'effectivement, je disais, fin d'année, début d'année, on voit que effectivement, il peut y avoir des petits soucis. Je vais vous mettre en protection, et puis je vais... Alors, simplement, j'ai plus... vous êtes bien du 11 du 2, c'est ça, hein? Oui. Je vais vous frotter le petit papier sur l'éléphant qui porte chance avec l'argent. Ah, c'est gentil. Et puis, je vais vous mettre dans la pyramide pour un petit peu le tout, les énergies, le relationnel avec cette personne, mais aussi pour tout ce qui est financier. Hein. Vous verrez que ça ira mieux. Alors, je vous mets là, à côté de la chance. Voilà. Vous êtes en protection comme ça. J'espère que ça va vous aider un maximum. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Non, c'est tout. Écoutez, c'est très gentil. Mais c'est moi qui vous remercie, ma chère Suzy, d'être passée. Merci Tout de bon. beaucoup. Et puis, pensez un petit peu à refroidir ses jambes de temps en temps, parce que je sens qu'il y a des petits soucis là. Voilà. Mais rien de grave, encore une fois. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous retiendrai au courant. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. au revoir. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. 0901 901 993. Continuez d'appeler à ce numéro, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez aussi de vous inscrire pour le concours qui vous donne droit à une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Il vous suffit pour ça de vous inscrire par SMS. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 tout collé, minuscule, majuscule, c'est égal au 700 700. 1 franc par SMS envoyé si vous êtes tiré au sort. On vous rappellera et vous aurez une consultation gratuite. Attention ici sur le plateau, pas à l'arrière. On se quitte encore quelques instants. Allez, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous voyez tous les soirs de l'année, de 20h à 22h, et en rediffusion aussi les lendemains, de 12h à 14h. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, voir ou revoir cette émission si vous le désirez. Si vous êtes passé, que vous voulez vous entendre. Je conseille souvent aux gens qui ont passé à l'émission d'aller se réécouter. Parce que souvent, quand on est dans le stress du direct, pas pour moi, mais peut-être pour moi je me souviens, mais la personne qui téléphone,
on est un petit peu stressé, puis on n'entend pas forcément tout de A à Z. Et de se réécouter, des fois, on se dit, ah tiens, j'avais pas compris ça comme ça. Des fois, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient, ben, on voit ou on a entendu des choses peut-être différemment que quand on était au bout du fil. Et c'est normal, il y a un décalage, c'est pas toujours évident. Voilà, donc faites-le. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, hein. Moi, je vous dis ça comme ça, hein. Bien sûr, c'est un conseil, c'est pas, il n'y a rien d'obligation, bien sûr, hein. En tout cas, continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Là aussi, il n'y a que 8 emplacements, parce que souvent, on m'a même eu téléphoné en disant « Ah, mais je croyais que vous n'étiez pas connecté. » Mais si on est plus que 8, il y a une rotation qui se fait. Si on est 11, par exemple, il y en a 8 que vous voyez et 3 qui sont cachés, mais qui finissent par venir devant. Donc, il y a une rotation qui se fait, hein. Donc, le mieux, c'est d'aller voir aussi sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez là. Vous pouvez voir ainsi tous les gens connectés. Si on est 11, vous verrez les 11, vous verrez les gens qui sont absents, vous verrez les gens qui sont occupés. Et sur ce site, puisqu'on est sur le site, vous savez qu'il y a plein de choses. Il y a aussi naturellement les replays. Vous pouvez voir des anciennes émissions. Vous pouvez aller voir la boutique. Vous allez sur le shop. Vous allez voir quels sont les objets que nous avons dans notre shop, avec les prix, avec les descriptions de chaque objet. Si c'est une pierre, comment il faut la purifier. Tout est expliqué, tout est très très bien fait. Allez-y. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00. Et pendant les heures de bureau, et aussi demander si vous avez un doute ou vous avez besoin d'une explication supplémentaire sur un de nos objets dans la boutique, vous pouvez appeler ce numéro et passer aussi votre commande là-dessus. Vous pouvez aussi la passer par Internet, bien sûr. Et sur notre site, qu'est-ce qu'on a encore ? Les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi elles servent ? Eh bien, comme l'indique le nom, prépay. Donc en fait, on paye à l'avance des minutes. Ce sont des packages de minutes, ce sont des paquets de minutes, en fait, pour rester en français. Pardon. Et par exemple, vous prenez 10 minutes, c'est le minimum qu'on peut prendre. Et la minute vous coûtera 3,50 francs la minute, donc sur 10 minutes. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix, bien sûr. Donc, une minute, c'est le prix qui est indiqué. 10 minutes, c'est 3,50. Si vous prenez plus de minutes, eh bien, 60, 90, 120, eh bien, le prix va descendre jusqu'à 120 minutes, le maximum que vous pouvez prendre, donc 2 heures, pour 3 francs, 3,00 la minute. Et ça vaut vraiment la peine d'investir un petit peu. Vous pouvez ensuite utiliser vos 120 minutes petit à petit, comme bon vous semble, bien sûr. Et donc, voilà, donc comment faire ? Vous choisissez votre minutage sur notre site. Et on va vous demander aussi comment régler. On va vous demander, donc il y a 2 façons. Vous pouvez régler directement avec une carte de crédit. Il vous suffit de mettre vos coordonnées crédit. Tout est protégé, tout est sécurisé. Il n'y a aucun souci à vous faire. Et dès que le paiement est accepté, c'est comme dans les magasins, quand vous payez, ça dit accepter ou refuser. Si c'est accepté, eh bien, vous recevrez immédiatement, quelques secondes ou minutes après, je ne sais pas exactement combien de temps, un code à 5 chiffres. Et avec ce code à 5 chiffres, eh bien, vous pourrez déjà utiliser vos minutes prépay directement en appelant un numéro de téléphone. C'est très, très, très simple. Vous faites un numéro, vous mettez votre code et après, vous choisissez votre voyant, soit en direct. Si on est en direct, si on n'est pas en direct, eh bien, vous choisissez un des consultants à l'arrière et vos minutes commencent à être débitées. Et jusqu'à arriver à 0, si vous avez pris 10 minutes, eh bien, voilà, jusqu'à 0. Et si vous avez pris 120, eh bien, il vous restera peut-être encore 105, 90, etc. Et c'est extrêmement bien fait à la fin de votre carte prépay. Il faut que je boive un petit peu. Je parle beaucoup. Excusez-moi. Donc, à la fin de votre carte prépay, vous avez une petite sonnerie qui va vous avertir, vous et votre voyant que vous aurez appelé ou voyante, une petite sonnerie qui va vous indiquer, je crois qu'il y a une sonnerie à 2 minutes qui vous indique qu'il ne reste plus que 2 minutes.
Et après, ben voilà, comme ça vous permet de vous quitter sans que vous soyez coupé en pleine parole, hein, voilà. C'est toujours désagréable. Moi, j'aime pas du tout, en fait, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et parfois, on l'entend plus, hein. Voilà. Sachez que j'ai aussi le pendule, hein. Vous vous souvenez que j'ai ce pendule. Si vous avez des questions précises, vous dites, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui ou non. Est-ce que je vais faire... Alors là, il faut être très précis, hein, parce que le pendule, ça répond oui, ça répond non, et ça peut répondre peut-être. Donc voilà, il y a 3 façons. Donc vous dites, voilà, quand vous m'appelez, si vous, autant maintenant, enfin ici sur le plateau qu'à l'arrière, si vous voulez des questions précises, alors là, il n'y aura pas, c'est pas les cartes, hein. Si vous dites, est-ce que, voilà, je dis n'importe quoi, je m'appelle X, je m'intéresse à Z, est-ce qu'il y a une relation entre nous qui peut naître? Donc il faut qu'on soit ce qu'on appelle des questions fermées, hein, pas des questions ouvertes. Donc il faut on puisse répondre par oui ou par non. Est-ce que je vais avoir une relation avec cette personne? Eh bien oui ou non, ou peut-être. Voilà. Eh bien là, oui, on a quelqu'un en plus qu'on va prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais très très bien, parlez bien fort, que je vous entende bien, chère madame. Alors voilà, Oui, vous allez bien? bien, ça va bien, merci. Alors, vous êtes de 2002, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, parce que je ne voyais pas bien. Parfait. Je change votre prénom ou je garde le même? C'est possible de changer. Bien sûr. Alors, je vais vous appeler Merci. Laura. Oui, Je mets toujours la même lettre que votre vrai prénom, mais je change le prénom. Alors, Laura, je vous écoute. Quelle est votre question ce soir? En quoi puis-je vous aider? alors ma première question, c'est au niveau professionnel. Actuellement, je suis en apprentissage d'employé de commerce Mhm. et puis ça va pas du tout dans mon entreprise. C'est vraiment une catastrophe, que ce soit au niveau du suivi. Enfin, voilà, c'est vraiment, je peux plus. Même au niveau scolaire, ça va pas du tout. Oui. Et puis en fait, bah là, je cherche, ça fait plusieurs mois que je cherche une place et puis j'aimerais partir au plus vite. Et du Excusez-moi, coup, parlez bien, je vous entends très 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 mal. Parlez ou plus fort ou bien devant le micro parce qu'on on comprend pas la fin de vos phrases en fait. Hum, Ah, est-ce que vous entendez mieux? Un petit peu, oui, ça va mieux. Voilà. Ah, d'accord. Oui, alors justement, ma question, ce serait, est-ce que je vais trouver une place d'apprentissage assez rapidement? En fait, si j'ai bien compris, vous êtes en apprentissage et vous voudriez changer de patron en fait, c'est ça? Ou exactement, oui. Trouver un autre lieu où vous pourriez finir votre apprentissage, c'est ça? Oui, c'est Vous, ça. vous êtes en quelle année? Là, je suis en deuxième année, en fin de deuxième année. Et c'est quoi, 3 ans le tout? Oui, c'est 3 ans. Puis là, au mois d'août, je vais passer en troisième année. D'accord. Et vous avez eu des examens, quelque chose comme ça ou... Alors non, on a des tests normaux, mais il n'y a pas d'examen. C'est justement en troisième année qu'il y a des examens. La fin de 3e année. Mais vous, je ne sais pas si j'ai tout compris, vous avez dit que là où vous êtes, c'est pas, on ne s'occupe pas bien de vous, quelque chose comme ça, c'est ça que vous avez dit? Voilà, il y a, exactement, il n'y a pas de suivi, c'est une catastrophe. Et puis si je continue comme ça, je suis en échec, quoi. Vous êtes Je en vais rater. échec, ouais. D'accord. Et puis même au niveau de l'ambiance, tout ça, c'est plus possible, quoi. Si je C'est continue comme ça, c'est même pas le top. moralement, ça va pas. Et puis avec votre patron, il n'y a pas trop d'entente non plus, si j'entends bien, ou il n'y a pas... Du tout, c'est une catastrophe. Ouais. On se parle plus, il n'y a pas de dialogue possible. Ben disons, c'est quoi comme patron d'apprentissage? Et puis, Ah, généralement... mais je vous Enfin bon, promets, je suis pas là pour c'est quelque critiquer, chose, hein. je suis pas là pour critiquer, mais enfin, on connaît pas la personne, on peut se permettre, enfin, on peut se permettre ou non, parce Ah non, que... non, non, mais vraiment, et puis c'est pas, déjà, je suis sa première apprentie, et puis il y a eu aussi des échos par rapport à l'entreprise. Donc c'est vraiment, il a une très très mauvaise réputation, puis voilà, il y a vraiment des choses, mais Non, mais c'est inadmissible, quoi. ce qui est désolant, c'est que j'ai l'impression que des fois, alors je critique pas parce qu'il y a des patrons très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois des entreprises qui prennent des apprentis parce qu'ils vont faire du boulot, ça coûte moins cher, parce que voilà, ça coûte moins cher, et puis finalement, on s'en occupe pas, donc ça sert à quoi de prendre des apprentis finalement? Mais c'est ça, mais ils sont malins parce qu'ils prennent des apprentis, comme ça ils les payent moins, puis on fait tout le travail d'une secrétaire, de quelqu'un qui est diplômé. Exactement, exactement. Mais ça, encore une fois, avant que je réponde à la question, vous en avez parlé à la commission d'apprentissage ou quelque chose comme ça? Bien sûr, mais encore une fois, ça fait presque 5 fois que la dame, elle vient, mais il n'y a personne qui bouge. Elle dit qu'elle peut rien faire pour moi, il faut que je trouve une nouvelle place.
Donc voilà, il n'y a personne qui fait rien. Donc je me dis, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'au début, elle ne me croyait pas. Elle pensait que c'était moi qui était folle, qui avait un manque de motivation. Ouais, Puis ouais. au bout d'un moment qu'elle s'est renseignée, elle a vu que ça n'allait pas. Et D'accord. puis là, elle s'est dit, ben, on va quand même bouger. D'accord. Mais après, je ne sais pas, mais un genre de patron comme ça ou d'entreprise comme ça, il devrait être pas, quand je dis sanctionné, il ne devrait pas permettre de pouvoir réengager des apprentis, moi je trouve, en tout cas après, voilà. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous, surtout qu'il est en train de suivre la formation pour former les apprentis. Il l'a même pas fait. Ouais, Donc ça ne tient pas la route. Mais bon, après, vous voyez, ma Bon. foi. Bon. Alors, l'important maintenant pour vous, si j'ai bien compris, c'était bien qu'on expose un petit peu la situation, aussi pour que les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, comprennent un petit peu, mais ils ont bien certainement, comme moi, compris. L'important pour vous maintenant, c'est de savoir si vous allez pouvoir, et, disons, vous faire cette 3e année ailleurs et que vous puissiez réussir et puis vous épanouir dans votre travail, finalement. C'est ça un petit peu. Voilà, Parce que puis surtout si je vais trouver rapidement, avant le mois d'août, parce que là, c'est vraiment urgent, quoi. vous avez déjà fait des offres ou des choses comme ça, ou bien? Oui, j'ai appelé, j'ai postulé, mais j'ai que des réponses négatives. Donc bon, je continue toujours, mais Ouais, ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ouais, les cartes parlent que c'est un petit peu juste, hein, effectivement. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça serait pour quand? Pour septembre ou bien? Ou Août. pour août Vraiment, déjà? ce serait idéal, fin août. Je vais vraiment vous mettre en protection dans la pyramide pour vous aider un petit peu. Parce que, Merci. effectivement, les cartes parlent que vous avez beaucoup de bonnes intentions, vous aimeriez, comme tout le monde, réussir. Quand on fait un apprentissage, au départ, c'est pas pour se dire, bon, on fait un apprentissage pour le louper ou pour ne rien faire. C'est normal que vous étiez motivé. Alors, c'est clair que votre motivation, à cause de cette boîte, de cette entreprise, elle est en chute libre. Mais ce n'est pas votre motivation personnelle de réussir dans la vie et de faire un apprentissage, c'est par rapport à cette entreprise que j'ai bien compris. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est que soit votre patron, ou je ne sais pas si c'est votre maître d'apprentissage, votre patron aussi. Oui, exactement, oui. Ouais, et puis alors, s'il ne fait pas grand-chose, voilà. Si on va à un endroit et qu'on n'apprend rien, en tout cas, si vous avez réussi ces 2 années, c'est déjà parce que vous vous êtes débrouillé toute seule aussi, un peu, je pense, j'imagine. Oui. Et puis en plus, ça fait déjà une fois que j'ai refait la première année, donc j'ai redoublé une fois, mais là, c'était parce que j'ai changé, parce que c'était trop loin. Puis là, vraiment, mais je subis mon apprentissage, quoi. J'en ai, mais ras-le-bol. Ouais. Alors, il faut vraiment, il semblerait que vous allez avoir des bons contacts alors j'espère, parce que la date me semble, c'est vrai que c'est déjà le mois prochain, hein, le mois d'août, hein, donc ça me semble un petit peu giusto, hein, comme diraient les autres, comme diraient les cartes, pardon, pas les autres, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de risque que vous soyez retardé ou que vous trouviez à la dernière seconde. Alors je vais tout faire, je vais marquer votre nom, et puis ça, comment dirais-je, la protection, là, il faut que je la fasse vraiment dans le sens. Alors. Parce que vous dites que vous pouvez pas vous pouvez pas trouver de place trop loin de chez vous, c'est ça, c'est un problème aussi, ou bien? Oui, aussi là, il faudrait que je trouve si possible dans la même ville. Mais ouais, je veux pas aller trop loin. Est-ce que j'ose vous demander juste la ville pour que je fasse le conseil? Bien sûr, c'est La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, d'accord. Alors, je vais demander à la protection d'essayer de vous... Alors, on ne peut pas garantir que ça marche. On va essayer, on va faire le maximum pour que vous trouviez quelque chose. Je vais faire une demande en même temps. On va demander à notre petit copain éléphant de vous aider un petit peu, hein, qui porte chance. Et puis d'aider... Voilà. Alors voilà. J'ai une question. Là où vous êtes, c'est pas. Alors ne me donnez pas. C'est pas où vous faites cet apprentissage. C'est pas quelque chose d'étatique ou la commune ou quelque chose comme ça, ou bien? Pas du tout. C'est dans l'horlogerie. D'accord. Parce que je vous dis ça parce que j'ai eu. Vous avez essayé déjà tout ce qui est. Parce que vous faites quoi, employé de commerce, vous avez dit? Oui. Vous avez essayé déjà tout ce qui est
ben, je sais pas, la commune, enfin, tout ce qui est... parce que vous avez parlé de la chaux-de-fonds, soit comme je sais plus comment l'administration communale ou des choses comme ça. Vous avez déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé, j'ai eu des réponses négatives, aussi au niveau des impôts. Ouais. Il y a quelque Donc, chose. Alors j'ai c'est fait peut-être des encore un autre. assurances. Alors c'est peut-être encore un autre département. Creusez encore un petit peu là-dedans. C'est peut-être à l'État de Neuchâtel, je ne sais pas. Essayez un petit peu par là-dedans. Moi, alors c'est le ressenti que j'ai eu. Ou réitérer peut-être si vous l'avez, je sais pas, mais vous connaissez personne là-dedans ou quelqu'un qui pourrait vous... Non, justement, je suis en train de demander à tous mes amis, mes contacts, ils auraient pas des contacts pour me tenir au Ça, courant, c'est s'ils bien. savent pas, c'est des entreprises qui Ça, c'est cherchent. ça, c'est bien. C'est bien de faire fonctionner ce qu'on appelle le réseau, effectivement. Voilà, Parce mais que c'est là, pour souvent comme l'instant, ça, ben, parce que il quand y a il y a une rien, quoi. annonce, il y a 50 000 personnes, donc des fois, ça peut être quelqu'un qui, tout d'un coup, tombe, sans parler de mal pour quelqu'un qui tombe en maladie ou qui a un souci, et puis que tout d'un coup, ils ont... Moi, je ressens une chose comme ça, c'est comme si tout d'un coup, quelqu'un dans une place venait à faire défaut pour une raison de santé, malheureusement, et qu'on vous dit, Oui. ah ben voilà, ben écoutez, on vous prend, ça nous arrange finalement, et puis comme ça, vous pouvez finir votre 3e année là. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que mon ressenti, c'est que c'est un petit peu à la... Ouais, de toute façon, c'est déjà un petit peu à la raclette maintenant, entre juillet et Ah août. oui, Hein. oui, là, Regardez bien tout ce qui est... Si vous avez déjà fait le communal, essayez l'état, puisque vous parlez de Chaux-de-Fonds, donc l'état de Neuchâtel, ou je ne sais pas. Moi, je ressens quelque chose comme ça, qui est un petit peu étatique, mais ça peut être, comme je disais... Alors, je dis comme ça, parce que je connais la région un peu, hein, comme ça peut être le oui. Locle aussi, ça peut être... je ne sais pas, les villages autour, j'en sais rien, mais regardez, peut-être pas que Chaux-de-Fonds, essayez de regarder un petit peu autour aussi, d'accord? Mais donc, je devrais quand même trouver rapidement. Je pense que oui, je pense que oui. Comme j'ai dit, ça sera la raclette à la dernière, mais vous devriez trouver quelque chose. Mais continuez, continuez. Et puis, c'est vrai que ce que je ressens de vous dire, c'est qu'effectivement, quelquefois, quand on... j'espère que cette place où vous êtes maintenant, ils sont d'accord de vous laisser partir? Ils le savent? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est pas vraiment qu'ils le savent, mais ils sont quand même un peu au courant. Donc, c'est assez compliqué. Eux, ça leur dérangerait pas, clairement. Parce qu'ils pensent ben, que je perds mon temps. Parce que voilà, c'est pas du tout la formation que je veux faire, mais je veux avoir mon papier. Bah oui. Bah Mais oui. alors, eux, ils sont ouverts totalement. Hein. Ils ont dit, si demain tu pars, eh ben, tu pars, la porte elle est ouverte. Hein. On te pousse même. Façon de parler. D'accord. Mais il ne faut pas après que si l'entreprise qui voudrait vous engager, parce qu'automatiquement ils vont vous dire où est-ce que vous faites votre apprentissage vos 2 premières années, pas qu'ils vous scient derrière non plus. Hein, parce que... Alors non, justement, moi j'ai dit que si ben, la nouvelle entreprise me demande, j'aimerais rester dans l'anonymat, j'aimerais pas dire où j'ai travaillé. Tout D'accord. simplement, parce que voilà, je veux pas, voilà, j'aimerais rester professionnelle, puis ça les regarde pas. Ça peut être votre droit. Puis bon, écoutez, moi je ressens aussi de vous dire, ma chère, je crois que vous appelez Lucie, hein, je ne sais plus, il faut aller dans la franchise. Hein. Là où vous irez, Oui. vous dites, mais pourquoi vous quittez cette entreprise? Pourquoi vous voulez changer d'apprentissage? Vous dites, parce que tout simplement, moi je suis quelqu'un de volontaire, j'ai envie d'apprendre. Et là où on était, ça ne suivait pas. Exactement, j'avais pas de cadre, mon formateur n'était pas là pour moi, donc ouais. Allez-y avec la vérité, ne dites pas oh, j'ai envie de changer parce que je change pour X, Y, Z. Dites la vérité. Moi j'ai toujours dit, enfin je pense que la franchise, c'est ce qu'il y a de mieux. Et dire voilà, moi alors je préfère pas que vous dire où j'étais parce qu'ils m'ont pas épaulé, le maître d'apprentissage ne faisait rien pour moi. Donc, et puis ils vont dire, ah, comment, ici, quand on a des apprentis, on les aide et tout. Je dis, ben voilà, moi c'est ça que je cherche. Parce que quand on est apprenti, ben, on doit vous aider, on doit aussi se débrouiller seul, on a des choses à faire. Mais si ceux qui doivent vous aider s'en fichent complètement et vous laissent de côté, ben, ça sert à quoi d'être apprenti quelque part? Et moi, j'ai besoin aussi qu'on soit à côté de moi, qu'on m'aide ou qu'on me conseille et qu'on me reprenne les choses, simplement, tout bonnement. Totalement. Donc, voilà, donc moi, je suis prête à m'investir. Mais voilà, l'entreprise là-bas, juste où j'étais, si on insiste, peut-être vous devrez le dire, mais moi, effectivement, vous avez raison de dire, écoutez, je ne veux pas d'histoire avec eux, ils m'ont laissé la porte ouverte, je préfère pas le dire, vous avez raison. Voilà. Après, oui. Si vous dites, écoutez, on vous engage seulement si vous nous dites où c'est, vous le dites, mais vous dites, j'aimerais pas que vous discutiez avec eux parce qu'ils étaient négatifs, voilà. Mais pas par rapport à mon travail, c'est par rapport
voilà, les rapports qu'on avait entre nous. Mais voilà, mais ça devrait aller. Franchement, vous allez trouver Oui. quelque chose. Hein. D'accord, oui. Au- Et puis, ce CFC, parce que bon, pour l'instant, clairement, je suis en échec. Hein. Est-ce que en changeant de place, j'y arriverai quand même à réussir si je travaille à fond ou bien pas du tout? D'accord, d'accord. En fait, ce serait de savoir si vous allez réussir la troisième année puis avoir votre diplôme, c'est ça? Exactement. Quand vous dites que vous êtes en échec, vous êtes beaucoup en échec en dessous vous êtes Oui, clairement. complètement? Oui, oui. D'accord. Après, si vous n'avez pas eu l'aide que vous auriez dû avoir, hein, Justement, ça. Bon, Puis alors après, c'est aussi moi parce que bah, j'étais pas motivée, mais ouais, après, puis j'allais dans dire, une entreprise la comme ça, motivation, voilà. elle n'est pas là, effectivement. Hein, voilà. Alors, est-ce que cette troisième année, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Des fois, je me demande pourquoi des entreprises agissent comme ça, je ne comprends pas. Parce que moi, je vous sens tout à fait volontaire, tout à fait... Ça va pas être facile, Alors- hein? Ça va pas être facile. Oui, dites-moi. Alors, pas du tout. Hein. Au début, je l'avais vraiment au travers de la gorge parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Voilà, je suis pas passionnée par cette formation. D'accord. Mais là, vu que j'arrive à la fin, puis ben, j'aimerais quand même voilà, avoir un Oui, salaire, un vrai salaire, devenir indépendante. Voilà, voilà. Mais Donc, je suis motivée pour l'avoir. Quoi. On est au bout, il faut y aller. voilà, mais oui, mais j'allais dire, même si au début vous ne l'étiez pas, après vous vous êtes dit, ben, je veux tout faire pour l'avoir, c'est ça. Donc vous étiez quand même Exactement. motivé à un certain moment. Ça va pas être facile, hein, je vous le cache pas. Ça va pas être facile parce qu'effectivement, c'est quand même. Les cartes me disent que c'est presque. Je veux pas dire que c'est impossible, hein, mais ça va être compliqué parce que vous avez beaucoup à rattraper quand même, beaucoup. Est-ce que c'est juste? Mais dans quel sens? Beaucoup à rattraper dans le domaine professionnel ou scolaire? Scolaire aussi, hein. Parce que scolaire. Attendez, quand vous parlez que vous étiez en échec, c'était scolaire, vous parlez ou pas? Oui, c'est scolaire, oui. Voilà. Donc en fait, non, professionnel, je pense que vous allez y arriver, mais le scolaire, là, il y a beaucoup à rattraper, il faut se remettre. Alors, ça dit qu'il y a des possibilités, hein, c'est pas complètement perdu. Après, est-ce que vous auriez. Si vous devez faire 2 fois la troisième, c'est peut-être pas intéressant Ah pour non, vous. alors j'ai clairement dit que si je savais que j'allais pas y arriver, j'arrête. Mais bon, après voilà, j'ai quand même passé 20 ans, je vais pas finir à 40 ans mon CFC, quoi. Donc, Bon, une année de plus, c'est pas 40 ans, mais écoutez, moi j'aime bien les choses. Voilà, je vais être très franc, vous avez 30% de chances de réussir. c'est rien du tout. C'est 30%, un tiers, voilà, c'est un tiers, comme ça sort. C'est quand même une chance sur 3. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je vous disais, ça va pas être facile. Donc c'est comme si on vous disait, vous avez... Alors, c'est clair que je ne peux pas dire 50-50, c'est 60-65% d'échecs et 40% de réussite. Là. Soyons un peu large. Mais c'est vrai que ça me semble très compliqué. Donc, ce n'est pas impossible. Par contre, alors, ce qui sort aussi au milieu, c'est que le travail que vous devrez faire dans cette troisième année, c'est un travail conséquent. Vous devrez vraiment avoir des appuis des gens là où vous irez. Peut-être leur demander plus, voilà, il faudra peut-être leur casser les pieds un petit peu plus que d'habitude. Oui. Peut-être qu'ils vont se dire, oh là là, mais finalement, on dit, mais c'est pour moi que je fais ça. Désolé de vous casser les pieds, mais j'ai besoin. Là-bas où j'étais, on m'a rien appris, je dois rattraper. C'est pas de leur faute, là où vous allez aller. Mais quelque part, je pense qu'ils y mettront de la bonne volonté pour vous aider. Moi, je pense que vous avez quand même des chances de réussir. Mais c'est vrai. Alors, si vous me dites déjà aujourd'hui, moi c'est trop lourd, j'ai pas envie de m'investir comme ça, bah laissez tomber. Puis trouvez-vous un travail, arrêtez l'apprentissage, mais ça serait dommage parce que vous auriez fait 2 ans pour rien. Moi je pense quand même. J'ai fait 3 ans, mais c'est ça le problème, c'est que je me dis si j'ai encore la chance de peut-être pouvoir réussir, j'y vais. Mais si je sais que d'entrée, bah, c'est fini, ouais, je veux pas aller faire un an dans le vide, quoi. Les cartes et le ressenti ne me dit pas que vous allez échouer à 100% hein, non plus. Hein. Ça ne me dit pas ça. Hein. Si c'était ça, je vous dirais, écoutez, laissez tomber, il n'y a pas de réussite, mais ce n'est pas ce que me disent les cartes. Ils me disent quand même qu'il y a entre un tiers et demi de réussite. Je vous dis entre 30 et 40%. Mais c'est à moi voilà, de me donner les moyens puis de me bouger, quoi. Vous avez compris. Si vous bougez, alors je ne vous dis pas, cette troisième année, elle va être ardue. Si vous êtes prête,
Et moi, je trouve que quand on a fait 2, voire même 3 ans, puis vous avez redoublé une année, parce que si vous n'aviez rien fait une année, on dit bon, bah, on change d'apprentissage ou je vais directement sans avoir un papier d'apprentissage dans la vie active, pourquoi pas? Mais ça serait dommage. Moi, je pense que c'est dommage de baisser les bras maintenant, sachant qu'il y a encore des chances. Quand quelqu'un, on lui dit il y a plus aucune chance ou une chance sur 1000, bon, ça vaut plus la peine. Mais vous avez quand même 30-40 chances sur 100, c'est pas rien. Mais ça va pas être facile. Je ne peux pas vous dire, waouh, vous allez passer l'année les doigts dans le nez. Je ne peux pas vous dire ça. Il faudra bosser. Si vous bossez, si vous en donnez les moyens, et puis après, bon, bosser, il faut aussi prendre du bon temps. Il ne faut pas non plus vous abrutir dans les études. Mais il faudra vraiment bosser, travailler, beaucoup travailler à la maison et vous donner les moyens, vous allez réussir. Mais ça ne sera pas facile. Si vous êtes prête à vous engager là-dedans, vous allez réussir. Si vous dites, je ne suis pas prête, ben voilà, donc il vaut mieux laisser tomber. Mais essayez. Oui. Moi, le conseil, on me dit encore en haut de vous dire, allez-y, donnez-vous les moyens. Et vous, alors, moi, je ne sais pas vous, moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Moi, si on me dit, tu as une chance sur 5, j'essaye cette chance sur 5. Je veux la réussir. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a 4 chances pour que je loupe. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. Mais si je sais qu'il y en a une ou deux, je dis, je peux quand même essayer de me donner les moyens. Moi, je suis quelqu'un de tenace. Je veux dire, je vais essayer de choper cette une ou deux chances de réussir et de montrer que je peux réussir. Parce que ce n'est pas seulement une question pour les autres, c'est aussi pour vous prouver que vous pouvez réussir et vous allez réussir. Si vous donnez ces moyens, je vous garantis... Attendez, est-ce que vous allez réussir si vous vous donnez ces moyens? Travail et réussite. Donc, voilà. Donc, il faut bosser. Voilà. OK? On y va comme ça? Oui. Vous avez besoin encore d'autres choses? Je vous ai déjà mis en protection, mais c'est 52. Je ne sais pas si on aura le temps de parler encore d'autres choses. Non, alors c'est tout bon. Si jamais je rappellerai une fois. Il n'y a pas de souci. Je suis aussi à l'arrière au 007 si vous avez besoin. Bon courage. Moi, je pense que franchement, je pense que vous avez des chances de réussite. Il y en a. S'il n'y en avait pas, donc ça serait différent, mais il y en a. Mais... Voilà, je ne peux pas vous dire, c'est comme ça, les gens voient aussi, je suis quelqu'un de sincère, je ne peux pas vous dire, waouh, vous allez réussir, allez-y, super. Il faut, voilà, vous allez réussir, mais pour autant que vous en donniez les moyens. Moi, je n'hésiterai pas à demander aux gens, peut-être aux copains d'école ou de classe, de faire des trucs ensemble, de faire des petites réunions de travail. Ah, mais de toute façon, ça, j'ai dit que j'ai mon ancien prof de maths, il va me suivre, puis chaque semaine, on va faire ensemble des choses génial. À l'école. Sinon, je sais que je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que je me fasse aider. Génial. C'est bien. Moi, je dis que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. OK? Oui, d'accord. Super. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Bonne chance. Et puis, tenez-nous au courant, surtout. Ça nous intéresse. Hein. À bientôt. Oui, super. Merci. Bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, c'est fini pour ce soir. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, peut-être vous m'avez assez entendu. Non, je plaisante. Je sais qu'on passe des bons moments ensemble, vous et moi, derrière notre écran. C'est toujours intéressant aussi d'entendre un petit peu la vie des gens, oui, des choses différentes, un apprentissage, l'amour, le travail, l'argent, tout ce qui fait la vie finalement. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, cette jeune fille qui vient de nous appeler, parce qu'elle est jeune, elle vous a dit, elle a 20 ans, on lui souhaite tout plein de succès. Moi, je suis sûr qu'elle peut arriver. Même moi, si on me donne, comme je dis, quand on me donne 7 chances sur 10 de rater, je dis il y a 3 chances pour que je réussisse. J'aime mieux être dans les 3 chances que dans les 7, ça c'est clair. Donc il faut être positif, il faut rester positif et prendre des choses à plein le bras. Je vous rappelle, si vous m'appelez aussi à l'arrière, j'aurai aussi la pyramide avec moi. Je vous ferai volontiers les protections ou les vœux ou l'aide que peut vous apporter la pyramide. Et ce que je fais là dans cette pyramide avec des pierres, c'est un peu spécial, qui sont pour la chance, pour l'argent, pour la protection, les énergies qui sont là-dedans. Il y a 4 pierres qui sont un petit peu pour tous les domaines. Et c'est pour ça qu'elles sont dans cette pyramide. Si vous voulez, l'énergie reste dans la pyramide, même si je l'ouvre et je mets le petit papier, ce n'est pas ouvert longtemps. Donc voilà, donc ça démultiplie énormément la chance et les possibilités que les choses se fassent. Hein. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a le petit éléphant qui porte chance aussi, qui regarde cette pyramide et qui va l'aider aussi. Hein, voilà, moi, en tout cas, voilà. Alors, je serai connecté demain
si jamais un bon moment. Alors, je serai connecté un petit peu avant midi, entre 11h et midi, si jamais vous avez besoin de moi. Sinon, en fin de journée, à partir de 17h30, 18h, je serai connecté aussi, pas entre deux, mais à partir de 17h30, 18h, je serai connecté un moment, certainement même pendant la soirée et pendant l'émission de demain soir. Un ou une de mes collègues qui sera là, qui va donc faire l'émission. Donc voilà, vous pourrez m'appeler, vous le voyez, au 007. 007, mon code PIN. Donc vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007 et vous pourrez m'atteindre. Donc je disais 11h midi et à partir de 18h, 18h30, pas avant. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi le secret, je peux aussi vous le faire depuis chez moi. Donc le secret, les protections, les cartes, hein, donc pas de souci si vous avez besoin. Et puis sachez qu'il y a encore mes autres collègues hein, qui sont là, qui sont à l'arrière, qui peuvent vous aider. Donc on est toute une équipe formidable de professionnels qui allons vous aider. Donc il n'y a pas que Bruno, il y a tous les autres. Hein. Donc Bruno, il est là ce soir, il est à l'arrière, mais il y a aussi mes collègues à qui vous pouvez faire le code PIN pour les appeler, pas de souci. Voilà, on m'annonce que malheureusement, ça s'arrête, donc pour ce soir, on se retrouvera une autre fois. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée. Merci pour cette belle émission, merci aux personnes qui ont appelé. Merci de leur courage et voilà, d'avoir appelé. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Gros bisous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Au revoir, belle soirée, à la prochaine.